Avant de commencer l'histoire, n'hésitez pas à nous faire savoir d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture. Chapitre 1. L'infirmière digne les néons du service et du Metropolitan Hospital grésillait faiblement au-dessus de sa tête tandis qu'Amelia se déplaçait avec une efficacité rodée entre les chambres de ses patients. Son uniforme blanc contrastait joliment avec sa peau cuivrée et lisse. Ses tresses, tirées en un chignon impeccable, n'avaient pas bougé malgré 12 heures de service. À 28 ans, Amelia se tenait avec une dignité tranquille qui inspirait le respect sans le chercher, un trait de caractère hérité de sa mère, Stella. Madame Jackson, chambre 422, a besoin de ses antibiotiques dans 30 minutes, rappela-t-elle à la jeune infirmière qui la suivait. Et la fille de M. Watson arrivera à 19 heures pour discuter de son plan de sortie. Préparez ses papiers. Oui, infirmière Tyrone, répondit la nouvelle recrue en griffonnant frénétiquement. Amelia jeta un coup d'œil à sa montre. 6h07. Le service de nuit était presque terminé, et la fatigue pesait sur ses membres, pourtant sa posture restait impeccable, sa voix calme. Elle avait appris très tôt que l'excellence n'était pas une option, mais une obligation. Je ne sais pas comment vous faites, s'émerveilla la jeune infirmière. 3 nuits de suite, et vous avez toujours l'air de pouvoir défiler sur un podium. Amelia esquissa un léger sourire. Concentrez-vous sur les patients, Tara. Tout le reste est secondaire. Alors qu'elle s'approchait du poste de soins pour remplir ses dossiers, Amelia sentit une présence à ses côtés avant même de le voir, le parfum subtil d'une eau de Cologne de luxe annonça la présence du docteur Reynolds avant ces mots. Infirmière Tyrone, traîna-t-il, se penchant de manière inutilement proche en cherchant un dossier de patient. Encore des heures supplémentaires? Vous savez, je pourrais imaginer des façons plus agréables de passer ces heures-là. Sans ciller ni lever les yeux de sa documentation, Amelia répondit, je pense que votre femme pourrait avoir des suggestions aussi, docteur Reynolds. Peut-être devriez-vous la consulter. Sa voix resta professionnelle, ni froide ni animée, simplement factuelle. Le médecin se raidit, puis se retira avec un rire forcé. Toujours si sérieuse, Tyrone. Autour du poste, plusieurs infirmières échangèrent des regards complices. Ce n'était ni la première fois que le docteur Reynolds faisait des avances inappropriées, ni la première fois qu'Amelia les repoussait avec un calme imperturbable. Vous devriez le dénoncer, murmura l'infirmière Chen, glissant sa chaise à côté d'elle. Et dire quoi? Demanda Amelia, son stylo se déplaçant avec régularité sur le formulaire. Qu'il se tient trop près? Qu'il fait des suggestions vagues. Il fait attention à rester juste du bon côté de ce qui est attaquable. C'est quand même du harcèlement. C'est mardi, rétorqua Amelia avec un léger haussement d'épaule. Je choisis mes batailles. Celle-ci n'en vaut pas la peine. Tandis qu'elle complétait ses papiers, l'esprit d'Amelia se laissa emporter par la voix de sa mère, une présence constante dans ses pensées. La dignité d'une femme est son armure dans ce monde, Amelia. Une fois que tu la compromets, tu passes ta vie à essayer de restaurer ce qui a été donné gratuitement. Stella avait élevé sa fille seule après que le père d'Amelia eut disparu en apprenant que son enfant serait une fille et non le fils dont il s'était vanté à ses amis. Sa perte, disait Stella chaque fois qu'Amelia lui posait des questions sur lui étant enfant. Il a manqué l'occasion de voir grandir la femme la plus magnifique. Il n'y avait jamais d'amertume dans sa voix, seulement une certitude, comme si son absence ne faisait que confirmer ce qu'elle savait déjà de son caractère. Après son service, Amelia rassembla ses affaires de son casier, troquant son uniforme blanc pour un jean foncé et un chemisier bleu doux. L'hôpital était maintenant pleinement réveillé, le service de jour s'activant dans les couloirs avec une énergie nouvelle. Amelia appela le docteur Winters, le chef de la cardiologie, se dépêchant de le rattraper avant qu'il ne parte. Contrairement à la plupart de ses collègues, le docteur Winters, un gentleman sexagénaire aux yeux aimables derrière des lunettes à monture métallique, s'adressait toujours aux infirmiers par leur prénom, les considérant comme des collaborateurs essentiels plutôt que comme des subordonnés. Je suis content de vous avoir rattrapé, dit-il, légèrement essoufflé. La technique que vous avez utilisée hier avec Monsieur Hatt, en le guidant à travers ses exercices de respiration tout en détournant son anxiété avant la procédure, était brillante. Accepteriez-vous de la présenter à la réunion de développement du personnel de la semaine prochaine? Amelia acquiesça, touchée par cette reconnaissance. Bien sûr, docteur, je serai ravi. Excellent. Et comment va votre mère? S'est-elle remise de sa chute du mois dernier?
Beaucoup mieux, merci. La kinésithérapie l'aide beaucoup. Le docteur Winters sourit chaleureusement. Dites-lui bien le bonjour et reposez-vous, Amelia. Vous l'avez mérité. La conversation persista agréablement dans l'esprit d'Amelia tandis qu'elle rentrait chez elle à travers la ville qui s'éveillait. Ces moments où sa compétence et sa compassion étaient reconnues, non pas pour son apparence, mais pour la différence qu'elle faisait, lui procuraient un sentiment de victoire. Son appartement était un petit 2 pièces dans un immeuble des années 50, à 20 minutes de l'hôpital. Ce qui lui manquait en espace, il le compensait en charme, de grandes fenêtres qui accueillaient la lumière du matin, des planchers en bois chaleureux et des murs ornés de photos encadrées de sa mère, de sa remise de diplôme d'infirmière et de paysages de son unique escapade au Costa Rica, il y a 2 ans. Amelia enleva ses chaussures à la porte et se dirigea vers la cuisine, où elle fit chauffer de l'eau pour son thé. En attendant la bouilloire, elle appela sa mère, comme elle le faisait après chaque service de nuit. « Bonjour maman », dit-elle quand Stella répondit à la 2e sonnerie. « Ma chérie. Comment vont les patients ce soir ? » Globalement stable. Les petits-enfants de Madame Rodriguez se sont encore faufilés après les heures de visite. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. Le rire de sa mère réchauffait à travers le téléphone. Parfois, il faut contourner les règles quand l'amour est en jeu. Tu as mangé ? Je m'apprête à me faire des œufs avant de dormir. C'est bien. Une femme a besoin de sa force, surtout une qui porte le poids de la guérison des autres. Elles parlèrent pendant 10 minutes de plus, leur conversation fluide, comme 2 personnes qui ont été la constante l'une de l'autre pendant des décennies. Stella ne manquait jamais de s'enquérir de la journée d'Amelia, de ses rêves, de ses projets, traitant la vie de sa fille comme l'histoire la plus fascinante qui soit. Après leurs adieux, Amelia se prépara un petit déjeuner simple, mangea en survolant un article de journal médical, puis se doucha et enfila sa chemise de nuit préférée, un t-shirt en coton surdimensionné avec l'inscription « Nevertheless, she persisted », néanmoins, elle a persévéré, un cadeau de sa mère. Alors que le sommeil la gagnait, les pensées d'Amelia se tournèrent vers les défis du lendemain, un nouveau patient cardiaque transféré à son étage, la présentation qu'elle devait préparer pour le développement du personnel et les rumeurs persistantes de coupes budgétaires qui pourraient affecter le personnel infirmier. Mais ces préoccupations pouvaient attendre. Pour l'instant, elle s'accordait le luxe du repos, sachant que sa valeur n'était pas mesurée par la perception des autres, mais par le standard qu'elle s'était fixé. Dans le calme de son appartement, avec la lumière du soleil filtrant à travers les stores partiellement tirés, Amelia dormait, une femme d'une dignité peu commune dans un monde qui, trop souvent, ne savait pas la reconnaître. Elle ignorait que sa vie était sur le point de croiser des forces qui allaient remettre en question tout ce qu'elle croyait sur l'amour, le privilège et ses propres limites si soigneusement construites. Chapitre 2, le fâcheux incident. 3 jours après sa conversation avec le docteur Winters, Amelia se retrouva à se précipiter vers la réserve du 4e étage. Un patient dans un état critique avait besoin d'un équipement de surveillance cardiaque spécialisé, et chaque seconde comptait. Alors qu'elle tournait au coin du couloir, ses pas se ralentirent en entendant le son de rire masculin provenant de la pièce même où elle devait entrer. « Je te dis, mon gars, elle est de glace à l'extérieur, mais tu sais ce qu'on dit des gens calmes », une voix qu'elle reconnut comme étant celle du docteur Landry, s'échappa par la porte entr'ouverte. Tyrone est bâtie comme une déesse, mais se comporte comme si elle était meilleure que tout le monde. Une autre voix entra en jeu, celle du docteur Michael, le nouveau neurologue. Je parie qu'elle ne serait pas aussi coincée si quelqu'un lui montrait à quoi ressemble le bon temps, ajouta une 3e voix, celle du docteur Patel, qu'Amelia avait pourtant toujours respecté pour son talent chirurgical. La main d'Amelia se figea sur la poignée de porte, son cœur battant la chamade. La réserve se trouvait au bout d'un couloir peu utilisé, abritant temporairement du matériel en surplus pendant que des rénovations étaient en cours dans le principal lieu de stockage. Peu de gens avaient une raison d'être là, surtout 3 médecins à la fois. « Choisis tes batailles », se rappela-t-elle. Le patient avait besoin de l'équipement. Avec une profonde inspiration, elle poussa la porte. Les 3 hommes se turent instantanément, échangeant des regards avant que le visage du docteur Landry s'étire en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Infirmière Tyrone, nous discutions justement du cas Peterson », mentit-il sans ciller. « Qu'est-ce qui vous amène dans ce coin oublié de l'hôpital ?»« Un moniteur cardiaque pour la chambre 418, » répondit Amelia. Sa voix était posée alors qu'elle se dirigeait vers l'étagère. L'espace étroit devint soudainement suffocant alors que les hommes se déplaçaient, bloquant de fait son accès à l'équipement dont elle avait besoin. « Pas de précipitation,
dit le docteur Michael en s'appuyant contre l'étagère. Blake s'en occupe. Le docteur Martinez m'a demandé spécifiquement, rétorqua Amelia, faisant un pas en avant. Excusez-moi, s'il vous plaît. Aucun d'eux ne bougea. À la place, le docteur Patel croisa les bras, son regard parcourant son corps avec une lenteur délibérée. Vous savez, Tyrone, vous pourriez aller loin dans cet hôpital avec le bon soutien. Nous disions justement que c'est du gâchis que quelqu'un avec vos talents reste si isolé. Amelia croisa son regard. Mes talents sont pleinement reconnus par ceux dont l'opinion compte professionnellement. Sa voix restait égale, même si son pouce accélérait. Maintenant, j'ai besoin d'accéder à cet équipement pour un patient en état critique. Toujours si sérieuse, soupira le docteur Landry, faisant écho aux commentaires fréquents du docteur Reynolds. On est juste amicaux, n'est-ce pas les gars? Les deux autres acquiescèrent, leurs expressions suggérant qu'Amelia exagérait. Mon patient attend, dit-elle fermement. Écartez-vous, ou je serai obligé de signaler que 3 médecins seniors m'ont empêché d'accéder à de l'équipement d'urgence tout en faisant des commentaires inappropriés. Un silence tendu s'ensuivit. Puis, le docteur Michael se mit à rire, bien que le son ne contenait aucune joie. On ne peut même pas accepter un compliment. C'est pour ça que... Je vous demande de vous écarter immédiatement, l'interrompit Amelia, sa voix calme mais ferme. Ma responsabilité est envers mon patient, pas envers votre ego. Quelque chose dans son regard inébranlable a dû communiquer sa détermination, car le docteur Patel haussa finalement les épaules et s'éloigna de l'étagère. Peu importe. On partait de toute façon. Alors qu'il passait devant elle, le docteur Landry murmura, « Personne n'aime une prude qui se croit trop bien pour tout le monde, Tyrone. » Amelia récupéra l'équipement d'une main ferme, refusant de leur laisser voir à quel point la rencontre l'avait affectée. Ce n'est qu'après avoir livré le moniteur au docteur Martinez et s'être assurée que le patient était stabilisé qu'elle s'accorda un moment seule dans les toilettes du personnel, où elle se saisit du bord du lavabo et prit plusieurs grandes respirations. La voix de sa mère semblait lui murmurer à l'oreille, « Quand ils essaient de te rabaisser, tiens-toi la plus droite possible. » À la fin de son service, Amelia avait pris sa décision. Elle se dirigea avec détermination vers le bureau du docteur Elizabeth Shen, la chef du personnel de l'hôpital, une femme formidable qui avait brisé de nombreux plafonds de verre au cours de ses 40 ans de carrière en médecine. « Entrez », appela le docteur Shen en réponse au coup d'Amelia. Le bureau était austère mais élégant, à l'image de la femme derrière le bureau. À 65 ans, le carré impeccable du docteur Shen était plus argenté que noir, mais ses yeux vifs ne manquaient rien alors qu'elle invitait Amelia à s'asseoir. « Infirmière Tyrone, c'est inattendu. Je m'excuse pour l'interruption, docteur Shen. » La posture d'Amelia resta parfaitement droite alors qu'elle racontait l'incident de la réserve avec une précision clinique, n'embellissant ni ne minimisant ce qui s'était passé. Le docteur Shen écouta sans interruption, son expression immuable. Quand Amelia eut fini, la femme plus âgée retira ses lunettes et pinça l'arête de son nez. « Vous vous rendez compte qu'ils vont tout nier, prétendre que vous avez mal interprété leur camaraderie professionnelle. » « Oui, » répondit simplement Amelia. « Mais ça ne change rien à ce qui s'est passé. » Le docteur Shen l'étudia longuement. « Vous êtes l'une de nos meilleures infirmières, Tyrone, intelligente, dévouée, exceptionnelle avec les patients difficiles. Pourquoi prendre le risque de vous faire de puissants ennemis? Avec tout le respect que je vous dois, docteur Shen, ce n'est pas moi qui ai créé cette situation, et si le silence est le prix de l'avancement, c'est un prix trop élevé. » Un soupçon de quelque chose de l'approbation, peut-être passa sur le visage de la femme plus âgée. « Laissez-moi être franche. Le conseil est réticent à sanctionner des médecins sans preuves concrètes, surtout ceux qui rapportent des subventions de recherche. » Elle leva une main quand Amelia commença à parler. « Mais je crois que vous et moi avons une solution alternative qui pourrait vous intéresser. » Elle fit glisser un dossier sur le bureau. « David Peterson. » Oui, le Peterson qui se remet d'une chirurgie cardiaque. Il a demandé une infirmière privée pour ses soins à domicile. Le poste paie le triple de votre salaire actuel, avec un logement fourni au domaine Peterson pour la période de convalescence de 3 mois. Amelia cligna des yeux, surprise. « Vous voulez que je parte? Je veux que vous envisagiez une opportunité exceptionnelle pendant que je gère cette situation, » corrigea le docteur Shen. « D'ici à ce que la convalescence de Peterson soit terminée, certains changements de personnel auront eu lieu. Le conseil peut traîner les pieds sur des plaintes de harcèlement explicite,
mais ils agissent très efficacement lorsqu'on leur rappelle les problèmes de responsabilité concernant des médecins qui empêchent l'accès à de l'équipement d'urgence. Amelia ouvrit le dossier, parcourant les détails du poste. La rémunération était en effet assez substantielle pour aider sa mère à déménager dans un meilleur appartement, rembourser le reste de ses prêts étudiants et encore économiser considérablement. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, levant les yeux. Parce que Peterson a spécifiquement demandé quelqu'un qui n'est pas impressionné par sa richesse, avec des références impeccables et, je cite, « assez de caractère pour me dire quand je suis un idiot ». Les lèvres du docteur Chen se courbèrent légèrement. « J'ai tout de suite pensé à vous. » Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau, Amelia s'autorisa un petit sourire. « Je vois. Prenez 24 heures pour décider, » dit le docteur Chen, se levant pour indiquer que la réunion se terminait. « Et, Tyrone, quoi que vous choisissiez, sachez que j'attends un rapport d'incident complet sur mon bureau d'ici demain matin. Ces trois-là doivent apprendre que les actions ont des conséquences, peu importe où vous travaillerez le mois prochain. » Ce soir-là, Amelia était assise sur son petit balcon, le téléphone à la main, sa mère en haut-parleur alors qu'elle décrivait la situation. « Ils t'ont offert combien ?» s'exclama Stella après qu'Amelia eut mentionné le salaire. « C'est temporaire, maman, 3 mois. » Des références de la part des Peterson après, souligna sa mère avec pragmatisme. « Ma chérie, des portes comme ça ne s'ouvrent pas tous les jours, et on dirait que le docteur Chen te donne une sortie élégante pendant qu'elle fait le ménage. » Amelia soupira, regardant les lumières de la ville s'allumer alors que la nuit tombait. « J'ai l'impression de m'enfuir. » Non, la voix de Stella était ferme. « C'est avancé stratégiquement. Il y a une différence. » Alors qu'Amelia se préparait à se coucher, sa décision se cristallisa, elle accepterait le poste, mais pas avant d'avoir déposé son rapport. Quoi qu'il l'attendait au domaine Peterson, elle y ferait face comme elle faisait face à tout, avec sa dignité intacte et la tête haute, portant la sagesse de sa mère comme une armure contre tout défi à venir. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que le plus grand défi ne viendrait pas de David Peterson, mais de son fils énigmatique, James, un homme dont la réputation de privilèges négligents et de relations superficielles le précédait, mais dont la vraie nature restait cachée derrière des couches d'indifférence soigneusement construites que seule Amelia verrait finalement au-delà. Chapitre 3, le domaine Peterson. Le domaine Peterson s'étendait sur 5 acres de terrain méticuleusement aménagés à West Lake Hills, où la vieille fortune avait construit des maisons majestueuses sur la crête la plus convoitée de la ville. La modeste berline d'Amelia semblait déplacée alors qu'elle traversait les portes en fer forgé qui s'ouvraient silencieusement à son arrivée. Elle avait reçu l'autorisation de la sécurité après avoir fourni ses références, mais se sentait toujours comme une intruse alors qu'elle suivait l'allée courbée vers la maison principale. Le manoir géorgien à 3 étages se dressait devant elle, sa façade en calcaire scintillante sous la lumière du matin, ses fenêtres parfaitement symétriques reflétant le ciel bleu clair tandis que du lierre grimpait sur des treillis placés de manière sélective, donnant l'impression que la nature elle-même avait été soigneusement dirigée. Amelia se gara comme on le lui avait indiqué, sur un emplacement désigné, assez loin de l'entrée principale pour ne pas perturber l'esthétique du domaine, mais assez près pour être pratique pour une professionnelle de la santé qui pourrait avoir besoin de partir rapidement. Elle redressa son chemisier, vérifia que ses tresses étaient bien attachées et sortit son sac médical du siège passager. « Vous devez être l'infirmière » dit une voix alors qu'Amelia approchait de l'entrée. Une femme d'une 50aine d'années aux cheveux parsemés d'argent et à la manière efficace se tenait dans l'encadrement de la porte ouverte. « Je suis Madame Harrington, la gouvernante. Monsieur Peterson vous attend. » Le foyer dans lequel Amelia entra semblait conçu pour impressionner, avec un plafond vertigineux, des sols en marbre et un grand escalier qui s'incurvait élégamment vers le 2e étage. Pourtant, malgré sa splendeur, l'espace semblait étrangement stérile, comme s'il existait pour l'apparence plutôt que pour le confort. « Par ici, s'il vous plaît », ordonna Madame Harrington, conduisant Amelia à travers un couloir bordé d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que l'ensemble de l'éducation d'Amelia. M. Peterson a demandé que votre rencontre ait lieu dans le solarium plutôt que dans sa chambre. Il est déterminé à ne pas être traité comme un invalide. Le solarium occupait le coin sud-est de la maison, avec des murs de verre offrant des vues sur la roseraie et l'horizon lointain de la ville. Contrairement aux pièces formelles qu'elles avaient traversées, cet espace contenait des meubles confortables et une abondance de plantes, un endroit où les gens vivaient réellement plutôt que de simplement afficher leur richesse. David Peterson était assis dans un fauteuil en cuir, une tablette à la main et une pile de documents sur la table à côté de lui. À 64 ans, ses cheveux gris acier et sa présence imposante correspondaient aux photos qu'Amelia avait vues dans les magazines d'affaires.
Ce que ces images n'avaient pas capturé, c'était la pâleur sous son bronzage ou la façon dont sa main tremblait légèrement alors qu'il posait la tablette. « Monsieur Peterson, l'infirmière Amelia Tyrone est arrivée », annonça Madame Harrington. Le regard d'évaluation de David rappela à Amelia celui du docteur Chen, clinique, évaluant, ne manquant rien. « Infirmière Tyrone, Elisabeth parle très bien de vous. Elle dit que vous ne supportez pas les idiots et que vous connaissez votre métier. Deux qualités que j'apprécie. » « Merci pour l'opportunité, Monsieur Peterson, répondit Amelia, posant son sac sur une table voisine et sortant la tablette numérique contenant ses dossiers. J'ai examiné votre cas en détail. Préférez-vous que je vous expose mon plan de soins proposé maintenant, ou souhaitez-vous d'abord établir vos attentes? Un soupçon d'approbation passa sur son visage. Direct. Bien. Mes attentes sont simples, aidez-moi à récupérer rapidement. Dites-moi la vérité sur mon état sans l'édulcorer et maintenez votre discrétion professionnelle sur tout ce que vous voyez ou entendez dans cette maison. Je peux accepter les trois, dit Amelia avec un hochement de tête. Bien que je doive préciser qu'une récupération rapide ne signifie pas de faire des coupes médicales. Votre chirurgie était importante, et forcer trop tôt pourrait entraîner des revers plutôt que des progrès. Plutôt que de se cabrer face à sa franchise, David sourit, une légère courbure vers le haut de sa bouche qui transforma momentanément ses traits sévères. Le docteur Chen a dit que vous me tiendriez honnête. Pendant les 40 minutes qui suivirent, ils discutèrent de son programme de médicaments, de ses restrictions d'exercice, de ses besoins alimentaires et de ses rendez-vous de suivi. Tout au long de leur conversation, Amelia observa sa respiration, sa couleur et ses niveaux d'énergie, prenant des notes mentales sur son état au-delà de ce qui apparaissait dans les dossiers médicaux. Votre rythme cardiaque augmente lorsque vous discutez de votre entreprise, nota-t-elle après qu'il se fut animé en expliquant une acquisition en cours. Nous devons surveiller vos niveaux de stress, surtout pendant les appels d'affaires. Bonne chance avec ça, murmura Madame Harrington en entrant avec un plateau de thé. Monsieur Peterson considère la relaxation comme un concept étranger. J'ai bâti Peterson Industries en travaillant plus dur que tout le monde, Catherine, répondit David sans acrimonie. De vieilles habitudes et de nouvelles seront nécessaires pour une récupération optimale, intervint Amelia en douceur. Votre cœur a subi un traumatisme important, il a besoin de temps pour guérir, tout comme n'importe quel muscle blessé. David l'étudia avec un nouvel intérêt. La plupart des gens dans cette maison hésitent à me contredire, infirmière Tyrone. Je ne suis pas employé pour être d'accord avec vous, Monsieur Peterson. Je suis employé pour vous aider à récupérer. Il acquiesça lentement. Rafraîchissant. Catherine va vous montrer vos quartiers. Je m'attends à ce que notre première session officielle commence à 14 h cet après-midi, après mon appel en conférence avec Tokyo. Alors qu'Amelia suivait Madame Harrington à travers la maison labyrinthique, elle catalogua les repères pour s'orienter, une peinture distinctive ici, une sculpture inhabituelle là. Sa suite était située dans l'allée, assez près des chambres de David pour un accès rapide, mais suffisamment séparé pour assurer l'intimité. Ce seront vos logements, dit Madame Harrington, ouvrant les portes doubles pour révéler un salon, aménagé dans des tons de bleu doux et de crème, avec une chambre et une salle de bain privée au-delà. Le personnel de cuisine sert les repas à 7 h, 12 h et 18 h, mais vous pouvez demander de la nourriture à tout moment. Votre emploi du temps avec Monsieur Peterson sera probablement irrégulier, donc des dispositions ont été prises pour y faire face. Amelia posa sa valise, momentanément submergée par le luxe qui l'entourait. La pièce était plus grande que son appartement entier, avec des fenêtres donnant sur une piscine de réflexion où des nénuphars flottaient sereinement. Merci, Madame Harrington. C'est. Ces mots furent coupés par le bruit lointain d'une porte qui claquait, suivi de voix qui s'élevaient. L'expression de Madame Harrington se crispa presque imperceptiblement. Ce serait le jeune Monsieur Peterson, dit-elle avec une neutralité exercée. James est récemment revenu de l'étranger. Avant qu'Amelia ne puisse répondre, de lourds pas s'approchèrent, et une voix masculine appela, « Catherine, mon père est-il dans le solarium ?» « Il se repose, Monsieur James », répondit Madame Harrington alors qu'une silhouette apparaissait dans l'encadrement de la porte. James Peterson s'appuyait contre le cadre avec une désinvolture insolente. Son apparence était un contraste frappant avec la précision ordonnée du foyer, ses cheveux foncés un peu trop longs, ses vêtements coûteux froissés comme s'il avait dormi dedans. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il possédait une présence magnétique qui semblait compresser l'air de la pièce. « Il se repose ?» « C'est nouveau, remarqua-t-il,
son regard glissant de Madame Harrington à Amelia, l'évaluant d'un coup d'œil qui réussissait à être à la fois dédaigneux et inapproprié. Ah, l'infirmière. Une autre addition à la collection d'employés de mon père. Monsieur James, voici l'infirmière Tyrone, commença Madame Harrington, son ton suggérant que ce n'était pas la première fois qu'elle gérait de telles présentations. Charmé, traîna James, ne faisant aucun mouvement pour tendre sa main ou se présenter correctement. Un conseil, infirmière Tyrone. Peu importe ce qu'il vous paie, ça ne vaudra pas la livre de chair qu'il exigera en retour. La déclaration resta en suspens, son amertume palpable. Amelia croisa son regard, refusant d'être déstabilisée. Merci pour l'inquiétude, monsieur Peterson. Cependant, mon contrat est très clair sur les services que je fournis, soins cardiaques et rééducation, rien de plus. Quelque chose passa dans ses yeux, de la surprise, peut-être, face à sa réponse posée. Il se redressa légèrement, l'étudiant avec un peu plus d'intérêt. On verra bien. Puis il disparut, laissant derrière lui une légère odeur d'eau de Cologne coûteuse et l'impression persistante de quelqu'un qui portait son privilège comme une armure contre toute connexion véritable. Madame Harrington soupira presque imperceptiblement. Veuillez excuser monsieur James, lui et son père ont une relation compliquée. La plupart des relations familiales le sont, répondit diplomatiquement Amelia. Laissée seule pour défaire ses bagages, Amelia réfléchit aux présentations de la journée. David Peterson était exactement comme elle l'avait prévu, exigeant, direct, habitué au contrôle. Son fils, cependant, présentait une énigme plus complexe. Sous l'indifférence soigneusement cultivée de James, elle avait entrevu quelque chose de troublant dans ses yeux, pas seulement l'arrogance qu'elle avait anticipée, mais un vide que toute sa richesse ne semblait pas pouvoir combler. Sa mère lui avait toujours dit de se méfier des gens puissants et blessés. Alors qu'Amelia rangeait ses fournitures médicales dans un ordre précis, elle décida que James Peterson serait quelqu'un avec qui il faudrait maintenir une distance professionnelle, une résolution qu'elle trouverait de plus en plus difficile à tenir dans les jours à venir. Chapitre 4, sous la surface. Au bout de son 3e jour au domaine Peterson, Amelia avait établi une routine efficace, équilibrant les soins de David avec le maintien de ses limites professionnelles. Les matins commençaient par la vérification des signes vitaux de David avant son réveil à 6 heures, l'homme respectait le même emploi du temps qu'il avait maintenu pendant 40 ans, malgré sa chirurgie cardiaque. Elle supervisait ses médicaments, surveillait ses séances d'exercice et assistait au briefing quotidien où David insistait pour gérer son empire commercial, malgré les ordres du médecin. Votre tension artérielle grimpe chaque fois qu'Harrison mentionne l'accord de Singapour, nota Amelia après un appel vidéo particulièrement tendu avec l'équipe de direction de David. Elle enregistra la mesure dans son carnet numérique, son expression neutre mais son ton ferme. Nous avons discuté de la gestion du stress, monsieur Peterson. C'est impossible d'éviter complètement le stress dans ma position, répondit David, bien qu'il se soit penché en arrière dans sa chaise comme on le lui avait demandé, pratiquant les techniques de respiration qu'elle lui avait apprises. Pas complètement, mais nous pouvons mettre en œuvre de meilleures stratégies. Peut-être déléguer temporairement les négociations de Singapour. Les sourcils de David se levèrent. Vous comprenez ce qui a été discuté ? Je comprends suffisamment, répondit Amelia. Mon père n'était pas présent dans ma vie, mais ma mère a veillé à ce que je reçoive une éducation complète en finance en plus de ma formation médicale. Elle croyait que les femmes devaient comprendre l'argent aussi bien que les hommes. Votre mère est une femme intelligente, observa David, étudiant Amelia avec un nouvel intérêt. La plupart des professionnels de la santé se déconnectent pendant ces appels. Ma responsabilité est votre santé, ce qui inclut de comprendre ce qui l'affecte. Elle vérifia son pouls à nouveau. C'est mieux maintenant. Votre prochain médicament doit être pris avec de la nourriture. Madame Harrington a mentionné que le déjeuner serait servi sur la terrasse aujourd'hui. Alors qu'il se dirigeait à travers la maison, Amelia ne put s'empêcher de remarquer que si chaque surface brillait de propreté et que chaque objet semblait précieux, l'espace manquait de la chaleur d'une vraie maison. Aucune photo de famille ne décorait les murs. Aucun livre n'était laissé à moitié lu sur les tables d'appoint. Aucune preuve que des gens vivaient, plutôt que de simplement résider ici. La terrasse donnait sur une piscine de taille olympique où une silhouette solitaire fendait l'eau avec des mouvements puissants. James Peterson sortit de la piscine juste au moment où il s'asseyait, l'eau coulant de ses larges épaules alors qu'il attrapait une serviette. Sans reconnaître leur présence, il s'essuya rapidement avant de s'affaler sur une chaise longue à 6 mètres de là, immédiatement absorbé par son téléphone. Tu pourrais venir déjeuner avec nous, James, appela David,
sont-on rendant l'invitation plus proche d'une injonction? Puisque tu as apparemment le temps de nager, tu as sûrement le temps de manger. James ne leva pas les yeux. J'ai des projets. Tu as des projets tous les jours depuis ton retour, observa David sèchement. C'est étrange qu'aucun d'entre eux n'implique Peterson Industries. Pas étrange du tout, répondit James, levant enfin les yeux. C'est même entièrement intentionnel. L'échange crépita de la tension familière, une dispute bien rodée menée en sténographie. Amelia se concentra sur l'organisation des médicaments de David à côté de son assiette, offrant une semblance d'intimité malgré sa présence. Infirmière Tyrone, appela James soudainement, son regard se déplaçant vers elle avec une intensité inattendue. Quel est votre avis professionnel? Mon père est-il assez bien pour être aggravé par des affaires de famille, ou devrait-il être épargné par la déception de son fils unique et héritier pendant encore quelques semaines? La question était conçue pour provoquer, mais Amelia soutint son regard. Mon avis professionnel est qu'une interaction sociale modérée est bénéfique pour la convalescence de M. Peterson, en particulier les interactions qui ne font pas augmenter de manière significative la tension artérielle. Les sourcils de James se levèrent légèrement, que ce soit à sa réponse mesurée ou à sa critique implicite, elle ne pouvait pas le dire. Tu vois, dit David avec satisfaction, même ton infirmière pense que tu devrais te joindre aux discussions familiales sur les affaires. En fait, intervint calmement Amelia, j'ai dit qu'une interaction sociale modérée serait bénéfique. Je n'ai fait aucune recommandation concernant les affaires. Elle se tourna vers David. Votre cardiologue a spécifiquement déconseillé les journées de travail complètes pendant au moins 6 semaines, Monsieur Peterson. C'était dans les papiers de sortie que vous avez signés. Une expression fugace traversa le visage de James, de la surprise, suivie de quelque chose qui aurait pu être une appréciation réticente. Il se leva brusquement. Profitez de votre déjeuner, père. J'ai un vol à prendre. Avec un salut moqueur à Amelia, il s'éloigna vers la maison, son téléphone déjà à l'oreille. Il n'a pas toujours été comme ça, dit David après un long silence, sa voix inhabituellement sombre. Après le départ de sa mère, les choses ont changé. Amelia maintint son attitude professionnelle malgré sa curiosité. Je comprends que les transitions peuvent être difficiles. Elle ramena la conversation sur un terrain plus sûr. Maintenant, à propos de votre programme de l'après-midi. Plus tard dans la soirée, Amelia appela sa mère comme elle le faisait chaque nuit, s'installant près de la fenêtre de sa suite avec une tasse de thé à la camomille. La maison est comme dans un magazine, maman, décrivit-elle, regardant le clair de lune onduler sur la piscine de réflexion à l'extérieur, mais elle semble vide d'une certaine façon. Les grandes maisons le sont souvent, répondit Stella. Il faut plus que des choses chères pour en faire un foyer. David Peterson est exactement ce à quoi je m'attendais, exigeant, mais direct. Son fils est, elle hésita, cherchant le bon mot. Beau, suggéra sa mère avec un rire complice. Difficile, corrigea Amelia, bien qu'elle ne pût nier que James possédait un certain magnétisme malgré son attitude. Délibérément, je pense. Comme s'il était déterminé à incarner toutes les attentes du playboy privilégié. Les gens portent des masques pour se protéger, ma chérie. Tu le sais mieux que personne. Tu te souviens comment tu te cachais derrière ces gros livres après le départ de ton père? Ton masque était d'être la petite fille sérieuse qui n'avait besoin de personne. C'est différent, maman. James Peterson ne cache pas son insécurité. Il affiche un mépris pour la santé de son père, pour l'héritage de sa famille, pour lui-même. Peut-être, suggéra Stella doucement, que parfois, les gens qui semblent se soucier le moins se soucient en fait trop pour risquer de le montrer. Amelia pensait encore aux mots de sa mère une heure plus tard alors qu'elle terminait ses rondes du soir, vérifiant les signes vitaux de David une dernière fois avant de se retirer. En marchant dans le couloir faiblement éclairé, elle s'arrêta au son de verre brisé, suivi d'une malédiction étouffée. Le bruit venait d'une pièce où elle n'était jamais entrée auparavant, un bureau sombre où le clair de lune se déversait à travers de grandes fenêtres, illuminant une silhouette courbée sur un bureau. James était assis, la tête entre les mains, un verre de whisky renversé et une flaque s'étalant sur le bois antique à côté de lui. Amelia hésita, sur le point de se retirer discrètement, quand il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment sans défense, son visage révéla quelque chose de cru et de vulnérable qui lui coupa le souffle. Puis, comme un rideau qui tombe, son expression s'endurcit en un dédain familier. « Vous venez vérifier si le fils prodigue perturbe le repos du patient » demanda-t-il, sa voix ayant un ton cassant. « J'ai entendu du verre se briser,
répondit simplement Amelia. Mon instinct médical est d'enquêter sur les blessures potentielles. James désigna la boisson renversée d'un geste exagéré. Juste une fierté blessée et du scotch cher. Infirmière Tyrone, rien ne nécessitant votre attention professionnelle. Elle aurait dû partir à ce moment-là, tout dans la situation évoquait un moment privé, pas une urgence médicale. Au lieu de cela, à sa propre surprise, Amelia traversa la pièce jusqu'au buffet, où se trouvait une carafe d'eau. L'hydratation aide à prévenir les pires effets de l'alcool, dit-elle, versant un verre et le posant devant lui avec une précision clinique. Et les cauchemars? Sa tête se redressa. Votre père a mentionné que vous étiez rentré de Tokyo il y a 2 jours. C'est un décalage horaire de 11 heures. Les troubles du sommeil sont courants, se manifestant souvent par des rêves vifs ou des cauchemars. Elle parlait d'un ton factuel, offrant une explication scientifique plutôt qu'une sympathie qu'elle sentait qu'il rejetterait d'emblée. James l'étudia longuement, son expression indéchiffrable. Finalement, il attrapa le verre d'eau. Y a-t-il quelque chose que vous n'analysez pas avec un détachement clinique, infirmière Tyrone? Beaucoup de choses, répondit-elle honnêtement. Mais en ce moment, je suis de service. Toujours la professionnelle. Est-ce que vous arrêtez un jour d'être l'infirmière Tyrone, de laisser tomber ce parfait sang-froid, et d'être juste Amelia? La façon dont il prononça son prénom, la première fois qu'il l'utilisait, lui causa une vague de conscience inattendue. Bonne nuit, monsieur Peterson. La cuisine garde du thé au gingembre dans le placard de gauche. C'est mieux pour le décalage horaire que le whisky. Alors qu'elle se tournait pour partir, sa voix la suivit, plus douce qu'auparavant. Amelia. Elle s'arrêta au seuil sans se retourner. Merci de ne pas en parler à mon père. La vulnérabilité de ces mots resta en suspens dans l'air entre eux, un pont momentané entre leurs mondes différents. Sans se retourner, elle acquiesça une fois, continuant dans le couloir avec des pas mesurés qui ne trahissaient rien de sa confusion intérieure. Cette nuit-là, allongée dans son lit luxueux mais peu familier, Amelia se surprit à revivre le moment, le clair de lune sur le visage de James, la douleur sans défense dans ses yeux avant que ses défenses ne se lèvent à nouveau, la façon dont son nom avait sonné dans sa voix. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit, parfois, les gens qui semblent se soucier le moins se soucient en fait trop pour risquer de le montrer. Peut-être que sous l'indifférence soigneusement cultivée de James Peterson se cachait quelque chose de plus complexe qu'elle ne l'avait d'abord supposé, des profondeurs que sa richesse et son privilège ne lui avaient jamais appris à gérer en toute sécurité. La révélation était indésirable, perturbant la distance professionnelle qu'elle avait l'intention de maintenir. Il était toujours plus facile de garder son sang-froid autour des gens qui correspondaient parfaitement à des catégories, patients, collègues, supérieurs. Mais James Peterson, avec ses contradictions et ses aperçus de vulnérabilité inattendue, défiait une classification aussi simple, le rendant bien plus dangereux pour le monde soigneusement ordonné d'Amelia qu'elle ne voulait l'admettre. Chapitre 5, la nuit qui a tout changé. 2 semaines après avoir commencé son poste au domaine Peterson, Amelia avait trouvé son rythme, équilibrant les soins de David avec le maintien de ses limites professionnelles. La gêne initiale suite à sa rencontre nocturne avec James s'était progressivement estompée en interactions polies et distantes lorsque leurs chemins se croisaient, ce qui se produisait avec une fréquence croissante alors que James passait inexplicablement plus de temps au domaine. Aujourd'hui, David se préparait à assister à son premier événement public depuis l'opération, un gala de bienfaisance où la fondation Peterson annoncerait un important financement. Bien qu'Amelia l'eût déconseillé, son cardiologue avait approuvé à contre-cœur une brève apparition, à condition que David se limite à 1 heure. « J'ai bâti cette fondation il y a 30 ans, dit David alors qu'Amelia vérifiait sa tension artérielle. Manquer le gala annuel lancerait des rumeurs sur ma santé qui pourraient affecter le cours des actions. Votre santé devrait être plus importante que le cours des actions, monsieur Peterson. » Après avoir complété ses notes sur les signes vitaux de David avant l'événement, Amelia commença à rassembler ses affaires. Les 2 Peterson étant absents, elle prévoyait de profiter de la soirée pour rattraper des crédits de formation continue. « Vous partez ?» demanda Madame Harrington, remarquant les préparatifs d'Amelia. « J'ai supposé que monsieur Peterson n'aurait pas besoin de moi pendant qu'il est dehors avec vous comme escorte, » expliqua Amelia. « Absurdité, » intervint David. « Votre contrat stipule que vous résidez ici spécifiquement pour les urgences. Je m'attends à ce que vous restiez sur place. » Après leur départ, Amelia venait de s'installer dans sa suite lorsqu'un coup frappa à sa porte. James se tenait dans le couloir, vêtu d'un jean et d'un simple en lait gris. « Monsieur Peterson, dit-elle en guise de reconnaissance.
Je pensais que vous aviez un dîner prévu. C'est le cas, confirma Teil. La maison est vide sauf pour nous. Vous avez enchaîné les services consécutifs pendant 2 semaines, rentrez chez vous, Amelia. Peu importe ce que mon père vous paie, cela n'inclut pas de céder toute votre vie à ce mausolée. L'utilisation de son prénom, combinée à ce qui semblait être une véritable préoccupation, l'a pris au dépourvu. Je ne vois pas d'inconvénient à rester. Mais vous n'avez pas besoin de le faire, insista-t-il. Le père ne reviendra pas avant des heures, et je suis parfaitement capable de vous appeler en cas d'urgence. 20 minutes plus tard, Amelia avait préparé un sac de nuit, mais s'arrêta avant d'atteindre sa voiture, la même intuition qui avait sauvé des patients lorsque les moniteurs ne montraient aucune cause de préoccupation. Elle se tenait dans l'allée, regardant le manoir illuminé sur fond de ciel assombri. « Tu es ridicule, se dit-elle. Rentre chez toi. » Pourtant, quelque chose la maintenait sur place. Avec un soupir, elle se retourna et rentra. La maison était silencieuse. Elle se dirigea vers la salle multimédia où James avait dit qu'il serait, dans l'intention de lui faire savoir qu'elle avait changé d'avis. La pièce était vide, un sandwich à moitié mangé et une boisson intacte abandonnée sur la table basse. Amelia était sur le point de partir lorsqu'un bruit étrange la rejoignit, un halètement haletant, suivi de quelque chose de lourd qui frappait le sol dans la cuisine adjacente. Elle se précipita à travers la porte communicante et trouva James effondré sur les carreaux de marbre, son visage alarmant de gonflement, ses lèvres bleutées alors qu'il luttait pour respirer. Choc anaphylactique. Amelia diagnostiqua instantanément, tombant à genoux à côté de lui. « James, avez-vous un épipène ? Où est-il » Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance, une main désignant faiblement l'étage. « J'appelle une ambulance, mais nous ne pouvons pas attendre, dit-elle, composant déjà le numéro d'une main tout en vérifiant son pouls de l'autre. Je dois aller chercher votre épinéphrine. Je reviens tout de suite. » Amelia sprinta à travers la maison jusqu'à la chambre de James, un espace étonnamment austère comparé au reste de la maison, avec des meubles monochromes et des étagères remplies de livres bien usés. Dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain attenante, elle trouva un étui isotherme contenant 2 épipens. De retour au rez-de-chaussée en moins d'1 minute, elle trouva l'état de James se détériorant rapidement. « J'administre l'épinéphrine, lui dit-elle, pressant fermement l'épipène contre sa cuisse pendant 3 secondes. « Les secours arrivent, dit-elle, maintenant le ton calme qui avait rassuré d'innombrables patients. L'épinéphrine agira rapidement, essayez de rester avec moi, James. » Comme en réponse, sa respiration suivante fut légèrement plus facile. Amelia suréleva ses jambes à l'aide de coussins, continuant de surveiller ses signes vitaux. Lorsque ses yeux papillonnèrent, se concentrant avec difficulté sur son visage, Amelia sentit un soulagement la traverser avec une intensité surprenante. « Vous êtes revenu » réussit-il à dire, les mots à peine audibles. « J'ai oublié mon chargeur » répondit-elle avec un petit sourire. « Qu'est-ce qui a déclenché ça ?»« Le sandwich. »« Le pain aux graines de sésame » murmura-t-il. Le personnel de cuisine savait. Dans l'ambulance, James perdit connaissance par intermittence, tandis que les ambulanciers administraient des médicaments supplémentaires. Amelia maintint un contact physique tout au long du trajet, sa main sur son bras comme un lien rassurant. À l'hôpital, elle fournit ses antécédents médicaux au médecin traitant, puis recula pendant que l'équipe d'urgence prenait le relais. C'est alors seulement que le plein impact de ce qui avait failli se produire la frappa. Elle s'effondra sur une chaise de la salle d'attente, soudainement consciente de son propre cœur qui s'emballait. Des heures s'écoulèrent dans le couloir stérile de l'hôpital. Elle appela David, interrompant le gala. Elle se coordonna avec Madame S. Harrington pour récupérer les articles nécessaires dans la chambre de James. Elle vérifia régulièrement l'équipe médicale. Ce qu'elle ne fit pas, c'est partir. L'aube se levait lorsque James fut transféré des urgences à une chambre privée. Emilia se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la montée et la descente régulière de sa poitrine. Comme s'il sentait sa présence, ses yeux s'ouvrirent, trouvant les siens à travers la pièce avec une clarté surprenante. « Vous êtes resté, dit-il, sa voix rauque mais plus forte. » Emilia se déplaça jusqu'à son chevet, vérifiant automatiquement les moniteurs. « Bien sûr que je suis resté. C'est mon travail. » « Non, répondit James, maintenant son regard. « Votre travail est de vous occuper de mon père. Ça, c'est autre chose. » Le moment s'étira entre eux, lourd d'implications qu'aucun des deux n'était prêt à aborder. Finalement,
Emilia ajusta sa ligne intraveineuse, un geste délibérément professionnel. Vous devriez vous reposer. Votre corps a subi un traumatisme important. Emilia, il attrapa son poignet alors qu'elle se tournait pour partir, son contact léger mais irrésistible. Merci d'être revenu, d'avoir su quoi faire, d'être resté. La simple sincérité de sa voix fit tomber le dernier vestige de sa distance professionnelle. Pour la première fois depuis son arrivée au domaine Petersen, elle se permit de voir James non pas comme le fils difficile de son patient ou le playboy capricieux, mais simplement comme un homme dont la vie avait failli s'arrêter quelques heures plus tôt, un homme dont le regard soulagé contenait maintenant quelque chose qui faisait s'accélérer son pouls. « Reposez-vous, James, dit-elle doucement. Je serai là quand vous vous réveillerez. » Alors qu'elle s'installait dans la chaise à côté de son lit, Emilia savait que cela signifiait quelque chose de plus profond qu'une obligation professionnelle. En l'espace d'une nuit éprouvante, tout avait changé, des frontières franchies, des suppositions remises en question et des liens forgés qui ne pourraient jamais être défaits. Chapitre 6, nouveau regard 3 jours après son épisode anaphylactique, James retourna au domaine Petersen avec des instructions de sortie qu'Emilia avait mémorisées plus en profondeur que lui. Bien qu'elle soit techniquement toujours assignée aux soins de David, elle se retrouva à partager son attention entre le père et le fils, une situation que David lui-même encourageait avec un enthousiasme surprenant. Il a en fait pris ses antihistaminiques sans discuter quand vous le lui avez rappelé, fit remarquer David pendant le petit déjeuner. Le personnel de l'hôpital a dit qu'il était un patient cauchemardesque jusqu'à ce que vous arriviez. Chaque matin, Emilia gardait son expression professionnelle. L'observance médicale s'améliore souvent avec des soignants constants. C'est comme ça qu'on appelle ça de nos jours? Les yeux de David avaient un éclat plein de malice. Plus tard dans l'après-midi, Emilia trouva James dans la véranda, son ordinateur portable ouvert, mais son attention fixée sur le jardin au-delà des murs de verre. Il portait des lunettes de lecture, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, lui donnant une apparence de savant inattendu. « Votre père a convoqué une réunion du conseil dans 30 minutes, l'informa-t-elle, posant ses médicaments sur la table. Il a demandé si vous vous joindriez à la réunion à distance ou en personne. » James retira ses lunettes, se frottant l'arête du nez. « En personne, je suppose. On ne peut pas laisser le vieil homme s'exciter trop en essayant d'expliquer les projections trimestrielles. » L'attention derrière la plainte ne passa pas inaperçue pour Emilia. Depuis son hospitalisation, elle avait remarqué des changements subtils dans le comportement de James envers son père, toujours marqué par des frictions, mais tempérés par des moments de préoccupation sincère. Ceux-ci doivent être pris avec de la nourriture, lui rappela-t-elle, plaçant une petite assiette à côté des pilules. Vous jouez l'infirmière pour les deux Petersen maintenant, demanda James, bien que la question n'ait pas son ancien mordant. Je m'assure simplement que l'investissement considérable dans vos soins médicaux ne soit pas gâché, répondit-elle, se tournant pour partir. Emilia l'appela-t-il, l'arrêtant. Voulez-vous rester un instant? La demande n'avait rien de son ton habituel de commandement. Curieuse malgré elle, Emilia s'installa dans une chaise en face de lui. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? James l'étudia avec une intensité qui la rendit extrêmement consciente de chaque détail de son apparence. Pourquoi infirmière? Demanda-t-il brusquement. Avec votre intelligence, vous auriez pu choisir n'importe quelle autre profession plus lucrative. Tout n'est pas une question d'argent, monsieur Petersen. James, corrigea-t-il. Après m'avoir sauvé la vie et passé 3 nuits dans une chaise d'hôpital inconfortable, je pense que vous avez gagné le droit de m'appeler par mon prénom. Alors, pourquoi infirmière, Emilia, répéta-t-il, plus doucement maintenant. Elle envisagea d'esquiver la question à nouveau, mais quelque chose dans sa curiosité sincère la fit répondre honnêtement. On a diagnostiqué un cancer du pancréas chez ma grand-mère quand j'avais 14 ans. Les médecins étaient cliniques, concentrés sur les protocoles de traitement et les statistiques, mais il y avait une infirmière, Elisa, qui voyait au-delà de la maladie pour voir la personne. Elle m'a appris que la guérison ne concerne pas seulement la médecine, c'est aussi préserver la dignité à travers la vulnérabilité. Quand elle est morte, ma grand-mère tenait la main d'Elisa, pas celle d'un médecin. James absorba cela, son expression pensive. Et la formation financière. L'influence de votre mère, aviez-vous dit? Ma mère nettoyait les bureaux dans une société d'investissement après le départ de mon père. Au lieu de me laisser avec des gardiennes qu'elle ne pouvait pas se permettre, elle m'emmenait avec elle. L'un des analystes a commencé à me donner des problèmes de mathématiques à résoudre pendant que j'attendais. À 16 ans,
j'aidais ma mère à gérer un portefeuille modeste qui a finalement payé mes études d'infirmière. D'où ma compréhension de la discussion sur l'acquisition de Singapour. Je comprends les principes, sinon tous les détails reconnus elle. La finance peut s'apprendre, la compassion est plus difficile à acquérir. Quelque chose changea dans l'expression de James. Vous pensez que je manque de compassion? Ce n'était pas une question, mais Emilia y répondit comme si c'en était une. Je pense que la richesse peut isoler les gens des expériences qui favorisent la compassion. Ce n'est pas un jugement, juste une observation. Qu'avez-vous observé d'autre à mon sujet? James se pencha en avant. Je suis curieux de savoir quelle conclusion votre œil clinique a tiré. Que vous êtes intelligent, mais que vous vous sous-performez délibérément pour abaisser les attentes. Que vous utilisez l'indifférence comme bouclier contre la déception. Que votre relation avec votre père est compliquée par des événements dont vous ne parlez jamais, elle hésita avant d'ajouter, et que votre chambre contient plus de littérature classique que ce à quoi je m'attendais de la part de quelqu'un qui cultive une image de playboy insouciant. Un rire surpris lui échappa. Surprise pendant votre raid d'urgence pour l'épipène? Devrais-je m'inquiéter de ce que vous avez remarqué d'autre en me sauvant la vie? Que malgré le fait d'avoir les ressources financières pour la dernière nouveauté dans tout, vous gardez une photographie d'une femme que je suppose être votre mère sur votre table de nuit, dans un cadre qui a été réparé plutôt que remplacé. L'amusement de James s'estompa, remplacé par une expression sur la défensive qui fit qu'Emilia regretta immédiatement ces mots. Je m'excuse, dit-elle rapidement. C'était indiscret. Non, répondit-il après une pause. C'était exact. Il prit son médicament, l'avala avant de continuer. Ma mère est partie quand j'avais 12 ans. Pour l'Australie, un nouveau mari, 2 nouveaux enfants. Le cadre s'est cassé lors d'une des tentatives de mon père pour enlever sa photo de ma chambre. Je l'ai recollée. La simple déclaration en disait plus sur la dynamique de la famille Petersen que des heures d'observation. Emilia ressentit une douleur soudaine de reconnaissance, celle d'un enfant qui préserve désespérément ses liens avec un parent absent. Mon père m'a envoyé une carte d'anniversaire quand j'ai eu 13 ans, offrit-elle doucement, la seule reconnaissance que j'ai jamais reçue de lui. Je l'ai gardée jusqu'à ce que le papier s'effiloche au pli. James rencontra son regard, un moment de compréhension partagée passant entre eux qui transcendait leurs différentes circonstances. Pour la première fois, Emilia le vit clairement. Non pas comme le fils difficile de David Petersen ou comme l'héritier d'une fortune, mais comme quelqu'un façonné par les mêmes expériences humaines fondamentales de perte et de désir qui avaient formé son propre caractère. Nous devrions nous diriger vers le bureau, dit-elle finalement en se levant. Votre père vous attendra. Alors que le mois de mai approchait, ces conversations devinrent des moments de routine volés entre l'emploi du temps des soins de David et l'implication de plus en plus grande de James dans l'entreprise. Parfois, ils discutaient de livres, d'autres fois de stratégie commerciale, et occasionnellement de sujets plus personnels. Il l'a construite en vendant du bois bon marché à des promoteurs après la Seconde Guerre mondiale, expliqua James un soir alors qu'il marchait sur le domaine. Mon père l'a transformée en une corporation mondiale. Tout le monde s'attend à ce que je la fasse aller plus loin, mais... Mais vous avez des réserves, compléta-t-elle lorsqu'il s'interrompit. Les méthodes qui ont bâti notre fortune ne seraient pas acceptables aujourd'hui, dit-il. La coupe à blanc des forêts, l'exploitation des failles réglementaires, les tactiques d'acquisition agressives qui ont détruit les petites entreprises. Mon père considère l'adaptation aux normes éthiques comme des relations publiques nécessaires. Moi, je la vois comme fondamentale pour l'avenir de l'entreprise. Le lui avez-vous dit? James rit sans humour. À plusieurs reprises. Il entend une critique du travail de sa vie, pas une vision pour une croissance durable. C'est plus facile de jouer l'héritier irresponsable que de mener des batailles que je ne peux pas gagner. Alors vous vous sabotez à la place, le défia Amelia. Cela ressemble à une reddition, pas à une stratégie. Il l'étudia avec un intérêt nouveau. La plupart des gens dans ma vie sont soit d'accord avec tout ce que je dis, soit me rejettent complètement. Vous ne faites ni l'un ni l'autre. Préféreriez-vous un faux accord, demanda-t-elle. Non, répondit-il pensivement. Je préfère la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Amelia ne pouvait ignorer l'évolution qui se produisait non seulement chez James, mais aussi en elle-même. La distance professionnelle dont elle se glorifiait s'était subtilement érodée, remplacée par quelque chose qu'elle hésitait à nommer. Que se passera-t-il après la semaine prochaine, demanda James un soir alors que l'obscurité tombait autour d'eux, quand l'état de mon père n'exigera plus de soins à temps plein.
La question reconnaissait la conclusion inévitable de sa mission et l'avenir incertain de ce qui se développait entre eux. Je ne sais pas, admit Amelia, l'honnêteté à la fois effrayante et libératrice. Cela ne faisait partie d'aucun plan de soins que j'ai élaboré. Chapitre 7, Sentiments inattendus. La réunion trimestrielle des cadres de Petersen Industries était prévue pour 9 heures précises au siège social du centre-ville. 10 semaines après son opération, David insista pour y assister en personne, sa première apparition depuis l'intervention. Après avoir examiné les résultats de son test d'effort cardiaque et consulté le docteur Winters, Amelia accepta à contre-cœur à la condition de l'accompagner. Inutile, grommela David alors qu'il montait dans l'ascenseur vers l'étage des cadres, bien qu'il ait acquiescé avec une facilité surprenante. Les cadres en costumes impeccables se levèrent lorsque David entra dans la salle de conférence, leurs expressions soigneusement équilibrées entre déférence et évaluation. Amelia se positionna discrètement contre le mur, son sac médical à ses pieds. La réunion se déroula efficacement jusqu'à ce que la porte de la salle de conférence s'ouvre en plein milieu d'une présentation et que James entre. Une surprise collective se propagea dans la pièce. Bien que James ait le titre de vice-président exécutif, sa présence aux réunions de routine avait été au mieux sporadique. Aujourd'hui, cependant, il portait un costume parfaitement ajusté, ses cheveux habituellement décontractés coiffés avec un soin délibéré, sa tablette à la main. « Mes excuses pour le retard, dit-il, prenant la chaise vacante à la droite de son père, accident de circulation sur le pont. » Pendant l'heure qui suivit, Amelia assista à quelque chose de remarquable, James fonctionnant non pas comme l'héritier réticent, mais comme un cadre bien informé avec une maîtrise inattendue des marchés internationaux et des mesures de durabilité. Il remettait en question les hypothèses et proposait des approches alternatives qui surprirent clairement toutes les personnes présentes, son père plus que quiconque. Pendant une brève pause, David s'approcha de l'endroit où se tenait Amelia. « Saviez-vous quelque chose à ce sujet » demanda-t-il doucement, hochant la tête en direction de James, qui était engagé dans une conversation avec 2 cadres supérieurs. « À propos de quoi, précisément, monsieur Petersen ? Mon fils s'est réellement préparé, s'est réellement impliqué. » Le ton de David contenait à la fois de la suspicion et de l'espoir. Il a assisté à 3 réunions cette semaine, a demandé un accès complet aux études d'impact environnemental pour nos projets du Pacifique. Amelia garda son comportement professionnel malgré sa satisfaction privée. Peut-être que votre situation médicale lui a donné une perspective sur ce qui compte pour lui. David l'étudia avec une évaluation astucieuse. Peut-être. Ou peut-être que d'autres facteurs ont motivé ce changement. La réunion reprit avant qu'Amelia ne puisse formuler une réponse suffisamment neutre à son insinuation. Pendant les 2 heures restantes, elle observa les dynamiques subtiles qui se déroulaient. La confiance croissante de James au fur et à mesure que ses contributions étaient reconnues, le passage progressif de David du scepticisme à une approbation prudente, et la réévaluation de l'équipe de direction alors qu'il traitait ce développement inattendu. Lorsque la réunion fut terminée, James s'approcha d'Amelia pendant que son père était occupé avec le directeur financier. « Alors, comment ai-je été » demanda-t-il, sa voix ajustée pour ses seules oreilles. « Ce n'est pas à moi d'en juger, monsieur Petersen, répondit-elle, bien qu'elle ne pût pas entièrement réprimer un petit sourire. Votre père semble impressionné. Ce n'est pas l'évaluation que je cherchais, dit James, ses yeux fixant les siens avec une intensité qui était devenue de plus en plus familière, mais je vais la prendre comme un début. Plus tard ce soir-là, le domaine Petersen bourdonnait d'une activité inattendue, James accueillant plusieurs cadres pour une session de stratégie informelle. Amelia, s'assurant que David prenait ses médicaments du soir, observa la transformation de la maison habituellement silencieuse avec un étonnement privé. Il n'a jamais utilisé le bureau de la maison pour un vrai travail auparavant, commenta David. Il prétendait toujours que l'atmosphère étouffait la pensée créative. Les gens changent, dit Amelia simplement. Certains plus vite que d'autres, répondit David avec un regard complice qui la rendit mal à l'aise, consciente de ses propres sentiments changeants. Le lendemain matin, Amelia terminait la séance de thérapie de David lorsque Madame Harrington apparut à la porte, son expression inhabituellement agitée. Mademoiselle Madison Pierce est arrivée sans prévenir, annonça-t-elle avec une désapprobation à peine voilée. Elle insiste pour voir Monsieur James. David soupira. Madison Pierce, la fille du sénateur Pierce, une compagne occasionnelle de mon fils entre ses occupations plus exotiques. Avant qu'Amelia ne puisse répondre, le bruit d'une dispute s'éleva de l'étage du bas. Une voix de femme, cultivée mais élevée en irritation évidente, suivit des tons plus profonds de James. Peut-être que nous devrions continuer vos exercices sur la terrasse, suggéra Amelia à David,
essayant de leur accorder une certaine intimité pour ce qui était clairement une affaire personnelle. Absurde, répondit David avec un plaisir inattendu. Mon parcours de marche prescrit nous mène directement devant le foyer principal. Les ordres du médecin, n'est-ce pas? Alors qu'il descendait les escaliers, la confrontation fut en pleine vue. Madison Pierce, mince, blonde et impeccablement vêtue de vêtements décontractés de créateur, se tenait les bras croisés, ses traits parfaits disposés en une expression de mécontentement. James lui faisait face, sa posture défensive mais retenue. 3 semaines, James, 3 semaines sans un seul appel, et soudain vous êtes trop occupé par des réunions pour vous joindre à la fête sur le yacht des Sinclair, disait Madison alors qu'il s'approchait. Tout le monde en parle. Mon père m'a demandé si nous avions rompu, et je n'avais aucune idée de ce que je devais lui dire. Peut-être que nous n'avons jamais été ensemble de manière formelle, répondit James avec une patience remarquable. Nous nous sommes accompagnés à des événements sociaux, ce n'est pas un engagement. Le regard de Madison changea, remarquant l'approche de David et Amelia. Son expression se transforma immédiatement en un sourire gracieux. David, chéri, vous avez l'air merveilleux. La convalescence doit se dérouler à merveille. David la salua avec un enthousiasme minimal. Visite inattendue, j'essaie juste de sauver votre fils de sa soudaine crise de responsabilité d'entreprise retail, bien que cela n'atteigne pas ses yeux. Son attention se tourna vers Amelia, la jaugeant d'un regard rapide et dédaigneux. Et vous devez être l'infirmière. Amelia, c'est bien ça? James a dit que vous étiez dévouée. Quelque chose dans son ton transforma le mot en une insinuation. Mademoiselle Tyrone a été essentielle à mon rétablissement, déclara David fermement. Le sourire de Madison resta figé alors qu'elle se tournait vers James. Peut-être que votre infirmière pourrait m'éclairer. Qu'y a-t-il de si urgent pour que vous ayez ghosté tout votre cercle social? Sûrement, les soins aux patients ne nécessitent pas un dévouement de 24 heures sur 24 après tout ce temps. L'expression de James se durcit. Ça suffit, Madison. Ce que je demande simplement. Vous insinuez quelque chose d'inapproprié à propos d'un professionnel de la santé qui m'a sauvé la vie, l'interrompit James, sa voix calme mais intense, et je ne le permettrai pas. Madison recula, une surprise sincère remplaçant son aplomb habituel. Mon Dieu, c'est donc vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Demanda James avec lassitude. Caroline a dit que vous étiez différent depuis votre incident médical, que vous aviez été vu au siège de l'entreprise, manquant des galas de charité. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle regardait alternativement James et Amelia. Mais c'est plus que ça, n'est-ce pas? Vous êtes en fait tombé amoureux de l'infirmière de votre père. L'accusation flottait dans l'air. Amelia sentit son calme professionnel menacé de se fissurer sous le regard de 3 paires d'yeux, celui de Madison froidement évaluateur, celui de David observant d'un air calculé, et celui de James rempli de quelque chose d'indéchiffrable mais intense. Mademoiselle Pierce, commença Amelia, déterminée à désamorcer la situation de manière professionnelle. Le rétablissement de Monsieur Petersen nécessite une structure et une constance. Son fils a soutenu ce régime, ce qui a naturellement un impact sur son ancien emploi du temps social. Comme ces diplomates, répondit Madison avec une fausse douceur. Eh bien, ne me laissez pas perturber le régime. Elle se tourna vers James, sa voix s'abaissant. Quand vous aurez fini de jouer au réformateur d'entreprise avec votre nouvelle inspiration, vous savez où me trouver. Après son départ, un silence inconfortable s'installa. David, faisant preuve d'un tact inattendu, s'excusa pour prendre un appel d'affaires, laissant James et Amelia seuls dans le foyer. Je m'excuse pour ça, dit James finalement. Madison a toujours eu un talent pour créer des scènes. Pas besoin de s'excuser, répondit Amelia, maintenant son ton professionnel malgré le tumulte intérieur. Il n'est pas rare que le rétablissement d'un patient affecte la dynamique familiale. C'est ce que c'est pour vous, une observation clinique de la dynamique familiale, demanda James, se rapprochant. Parce que ce qui vient de se passer était considérablement plus personnel que professionnel. Amelia rencontra son regard directement. Ce que je pense n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de maintenir des frontières appropriées tant que je suis employé ici. Et après? La question était à peine un murmure. Avant qu'elle ne puisse répondre, David appela depuis son bureau, demandant de l'aide pour ses niveaux d'oxygène après le stress inattendu. Le moment fut brisé, laissant Amelia se replier sur son rôle professionnel tandis que James la regardait partir,
son expression révélant plus que ce qu'il n'avait jamais verbalement reconnu à propos de ses sentiments inattendus pour la femme qui avait sauvé plus que sa vie physique. Chapitre 8, la proposition 2 mois après le début de la mission d'Amelia au domaine Petersen, le rétablissement de David avait progressé de manière remarquable. Son endurance s'était améliorée au point qu'il passait maintenant 3 jours par semaine au siège de l'entreprise. Ses médicaments avaient été réduits et son dernier échocardiogramme montrait une guérison significative. Le docteur Winters avait exprimé sa satisfaction, à la limite de l'étonnement, lors de leur dernier rendez-vous de suivi. « Quoi que vous fassiez, infirmière Tyrone, continuez, avait-il dit, examinant les résultats de David. Je vois rarement des progrès aussi constants chez des patients de cet âge, surtout ceux qui sont déterminés à ignorer la moitié de mes instructions. » David avait simplement souri. « Bon gène et de meilleurs soins infirmiers. Quand puis-je reprendre mon emploi du temps complet ?» Sur le chemin du retour vers le domaine, David avait été inhabituellement contemplatif. « Vous savez, infirmière Tyrone, j'ai observé James ces dernières semaines. La transformation est remarquable. Il a trouvé sa propre motivation. » Amelia avait répondu avec prudence, en effet. Le regard astucieux de David avait étudié son profil. « Et je crois que je comprends la source de cette motivation. L'héritage Petersen nécessite à la fois un sens des affaires et une stabilité personnelle pour prospérer. James semble enfin avoir trouvé les deux. » Cette question occupait maintenant les pensées d'Amelia alors qu'elle mettait à jour ses notes de patient dans la cuisine ensoleillée du domaine. Le calendrier initial de 3 mois se terminerait dans seulement 4 semaines, et l'amélioration de David suggérait qu'il n'aurait plus besoin de soins à temps plein bien longtemps. La réalisation aurait dû lui apporter une satisfaction professionnelle. Au lieu de cela, elle l'a rempli d'un mélange troublant d'émotions qu'elle refusait d'examiner de trop près. « Un café » offrit Madame Harrington, interrompant ses pensées. « Vous regardez cette tablette depuis 10 minutes sans taper un mot. » Amelia accepta la tasse avec gratitude. « Je finalise juste le rapport de progression de M. Petersen. » La réponse évasive de la gouvernante en disait long. Après des semaines de travail aux côtés d'Amelia, Madame S. Harrington avait développé une capacité déconcertante à voir au-delà de sa façade professionnelle. Monsieur Petersen est dans son bureau avec Monsieur James. Ils discutent de l'acquisition du Brésil depuis près de 2 heures sans élever la voix, une sorte de record pour la maison. L'observation fit naître un sourire involontaire sur les lèvres d'Amelia. L'évolution de la relation des hommes Petersen avait été subtile mais indéniable. James assistait maintenant régulièrement aux réunions d'entreprise, présentant souvent des approches alternatives qui mettaient l'accent sur la durabilité à long terme plutôt que sur les profits immédiats. David, étonnamment, avait commencé à écouter ces propositions avec une ouverture croissante. Monsieur James a l'air différent ces jours-ci, s'aventura Madame S. Harrington, l'observation désinvolte démentie par son regard astucieux. La convalescence affecte souvent des systèmes familiaux entiers, répondit Amelia avec une neutralité de circonstance. Les crises médicales peuvent réaligner les priorités. En effet, bien que certains changements semblent plus spécifiquement influencés. Avant qu'Amelia ne puisse formuler une réponse appropriée, la porte du bureau s'ouvrit au bout du couloir. Elle rassembla rapidement ses affaires, se préparant à se retirer vers un territoire plus neutre. Mais la voix de David l'arrêta. « Infirmière Tyrone, rejoignez-nous un instant. » Le bureau reflétait parfaitement la personnalité de David, organisé, imposant, chaque objet choisi pour sa signification plutôt que pour son esthétique. James se tenait près de la fenêtre, sa posture tendue, d'une manière qu'Amelia avait appris à reconnaître comme de l'inconfort plutôt que de la colère. « Nous discutions de mon retour à mes responsabilités d'entreprise complète, expliqua David, faisant signe à Amelia de s'asseoir. Le docteur Winters pense qu'un autre mois de surveillance serait prudent, mais convient que je n'ai plus besoin de soins infirmiers 24 heures sur 24. C'est une excellente nouvelle, dit Amelia, ignorant la sensation de vide derrière sa réponse professionnelle. Votre rétablissement a dépassé les projections initiales. En grande partie grâce à vos soins, reconnut David avec une chaleur inhabituelle. Ce qui m'amène à une proposition dont je viens de discuter avec mon fils. L'expression de James se tendit encore plus. Père. Écoutez-moi bien, l'interrompit David en levant une main. Petersen Industries fait face à des transitions importantes dans les années à venir. Ma situation de santé, bien qu'en amélioration, a souligné l'importance d'une planification de la succession sécurisée. Amelia, le regard de David se posa sur elle avec une franchise inconfortable.
James a fait preuve d'un engagement inattendu ces dernières semaines. Le conseil l'a remarqué. J'ai remarqué. Et j'ai observé le catalyseur de cette transformation. La compréhension lui apparut avec une clarté effrayante. Amelia garda son calme grâce à une discipline professionnelle pure. Un arrangement permanent serait bénéfique pour toutes les parties, déclara David d'un ton terre à accent grave terre. James respecte clairement votre intelligence et votre jugement. Vous avez prouvé votre discrétion et votre intégrité. Le nom Petersen a une influence significative, et la famille a besoin de quelqu'un avec de la force de caractère et de la grâce pour le faire avancer. Il se pencha en avant, son expression sincère. J'ai vu comment vous gérez les situations difficiles avec dignité, comment vous m'avez tenu tête quand c'était nécessaire. Les membres du conseil ont remarqué votre influence sur James. Même Harrison a dit à quel point il était impressionné par votre compréhension des préoccupations de notre marché en Asie du Sud-Est. L'évaluation clinique de sa pertinence en tant que future épouse Petersen frappa Amelia comme un coup physique. Elle avait déjà été confrontée à l'objectivation, avait développé des défenses contre la réduction de sa personne à son apparence ou à son utilité, mais cette évaluation calme de ses qualités en tant qu'active d'entreprise la laissa momentanément sans voix. James, cette discussion est terminée, dit James, sa voix basse avec une colère maîtrisée. Amelia n'est pas une marchandise à acquérir parce qu'elle s'est avérée précieuse. Je ne voulais pas offenser, dit David, paraissant sincèrement surpris par leur réaction. Je reconnais simplement la réalité. Vous avez changé depuis qu'elle est arrivée. L'entreprise bénéficie de ce changement. Formaliser le lien semble logique. La logique n'a rien à voir avec ça, répondit James sèchement. Ce n'est pas le XVIIIe siècle. Vous n'avez pas le droit d'arranger des mariages pour consolider les intérêts commerciaux. Amelia retrouva enfin sa voix. Bien que j'apprécie votre confiance en mes capacités, Monsieur Petersen, ma relation professionnelle avec votre famille se terminera à la fin de mon contrat. Toute suggestion d'autres arrangements est inappropriée. Vous voyez, James fit un geste vers elle avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. C'est exactement pourquoi votre proposition est absurde. Amelia mérite mieux qu'une alliance calculée avec notre famille dysfonctionnelle. La défense, bien qu'elle soit bien intentionnée, la piqua d'une certaine manière. Amelia se leva, retrouvant sa distance professionnelle avec effort. Je devrais vérifier vos mesures de la mi-journée, Monsieur Petersen, et je crois que James a une conférence téléphonique de prévue. Bien sûr, acquiesça David, apparemment imperturbable face à leur réaction à sa suggestion. Nous réexaminerons la prolongation de votre contrat la semaine prochaine. Dans le couloir, James rattrapa Amelia, son expression pleine d'excuses. Je suis désolé pour ça. Il a de bonnes intentions, à sa manière émotionnellement retardée. Pas besoin de s'excuser, répondit-elle, s'efforçant de maintenir une neutralité qu'elle ne ressentait pas. Votre père voit tout à travers un prisme pragmatique. C'est une manière diplomatique de décrire son mépris total pour les sentiments humains normaux. James passa une main dans ses cheveux avec frustration. Pour ce que ça vaut, je lui ai dit que l'idée était inappropriée avant que vous n'arriviez. Parce que je suis l'infirmière de votre père, ou parce que je ne suis pas appropriée pour le nom Petersen? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. James la fixa, un choc sincère remplaçant son irritation. Parce que vous méritez d'être valorisé pour vous-même, pas pour ce que vous pourriez apporter à un héritage d'entreprise. Parce que les relations devraient se développer naturellement, pas par la manipulation parentale. Sa voix s'adoucit. Et parce que si quelque chose devait arriver entre nous, je voudrais que ce soit réel, pas arrangé. Le ciel hypothétique flottait entre eux, transformant l'air du couloir en quelque chose d'électrique, avec des possibilités non reconnues. Avant qu'ils ne puissent naviguer sur ce terrain dangereux, la sonnerie du coup de sonnette de la porte interrompit le moment. La voix de Madame S. Harrington flotta depuis le foyer, suivie d'une voix de femme inconnue qui fit néanmoins se figer James. Son expression se transforma en quelque chose qu'Emilia n'avait jamais vu auparavant, une combinaison d'incrédulité et d'une ancienne douleur qui le rendit soudain plus jeune, plus vulnérable. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Elle est en Australie. Elle est en Australie depuis 20 ans. Puis la visiteuse apparut au bout du couloir, une femme mince d'une soixantaine d'années, élégamment vêtue, avec les yeux et l'allure indéniable de James. Hélène Petersen était revenue dans la famille qu'elle avait abandonnée, son timing aussi impeccable que dévastateur. « Bonjour, chérie, dit-elle à son fils, sa voix cultivée portant le long du couloir. Tu ne vas pas accueillir ta mère ?
Chapitre 9, le retour de la matriarche. Le temps sembla se cristalliser dans le couloir du domaine Petersen. James se tenait immobile, son expression passant du choc à l'incrédulité et à quelque chose de plus complexe alors qu'il faisait face à la mère qu'il avait abandonnée 2 décennies plus tôt. Emilia recula instinctivement, reconnaissant un moment trop privé pour des témoins. « Mère » dit finalement James, le seul mot portant le poids de 20 ans d'absence. C'est inattendu. Hélène Petersen s'avança avec une grâce maîtrisée, ses talons de créateur claquant de manière décidée sur le sol en marbre. « Chérie, tu as l'air fatiguée et tes cheveux ont besoin d'attention. » Elle tendit la main comme pour toucher son visage, mais James se déplaça subtilement hors de sa portée. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, sa voix contrôlée mais tendue de tension. Une mère a-t-elle besoin de raisons pour rendre visite à son fils? Le regard d'Hélène glissa au-delà de lui vers Emilia, la jaugeant avec une froide précision. Et qui pourrait être cette personne? Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, David apparut dans l'embrasure de la porte du bureau, son expression se durcissant à la vue de son ex-femme. « Hélène, la courtoisie d'un préavis continue de vous échapper. » David, elle le reconnut d'un léger hochement de tête. « Vous avez l'air rétabli. J'ai reçu la notification de la fondation familiale concernant votre opération. » Naturellement, j'étais préoccupé. Naturellement, fit écho David avec un scepticisme évident, après 2 décennies de silence radio. La tension s'épaissit de manière palpable. Emilia commença une retraite discrète, mais la voix d'Hélène l'arrêta. « Vous n'avez pas présenté votre personnel, David. » C'est l'infirmière Tyrone, intervint James avant que son père ne puisse répondre. « Elle a été essentielle au rétablissement de mon père. » Les sourcils parfaitement sculptés d'Hélène se levèrent légèrement. « Envie et une infirmière. Quelle modernité de votre part, David. Mademoiselle Tyrone est une professionnelle de la santé hautement qualifiée recommandée par le docteur Jane elle-même, répondit David, son ton mettant en garde contre tout autre commentaire. Le sourire d'Hélène n'atteignit pas ses yeux. Quelle chance vous avez d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi dévoué. Vous joindriez-vous à nous pour le déjeuner, mademoiselle Tyrone? J'ai hâte d'entendre parler des progrès de mon ex-mari. J'ai des rapports à compléter, mais merci, répondit Emilia avec une courtoisie professionnelle, reconnaissant le renvoi déguisé en invitation. Monsieur Petersen, je vérifierai vos mesures à 14 heures comme prévu. En s'éloignant, Emilia entendit la voix d'Hélène s'abaisser en un murmure théâtral. Sérieusement, David, il doit y avoir des options d'établissement qui ne nécessitent pas d'héberger du personnel médical dans la résidence familiale. Le reste de la journée se déroula en une série de manœuvres soigneusement chorégraphiées. Alors que la famille Petersen naviguait dans le retour inattendu d'Hélène, Emilia maintint sa routine professionnelle tout en minimisant sa présence dans les espaces familiaux. Extrêmement consciente de l'atmosphère tendue, l'expression serrée de Madame S. Harrington et les conversations chuchotées du personnel confirmèrent que le retour d'Hélène avait perturbé plus que le calme de James. Peu avant le dîner, Emilia enregistrait les constantes vitales du soir de David quand Hélène apparut dans l'embrasure de la porte de sa suite. Toujours en train de surveiller chaque souffle, je vois, observa-t-elle avec une amabilité fabriquée. David, chéri, puis-je avoir un mot en privé avec mademoiselle Tyrone? David jeta un coup d'œil entre eux, fronçant les sourcils. Emilia est en train de faire mes examens médicaux, ce qui peut sûrement attendre 5 minutes, insista Hélène, son ton de professionnel à professionnel. Après une pause inconfortable, David acquiesça à contre-cœur. Je vais revoir ces rapports trimestriels que James a laissés. 5 minutes, Hélène. Quand elles furent seules, le comportement d'Hélène se transforma instantanément. Laissons de côté les mondanités, mademoiselle Tyrone. Je comprends que vous vous êtes rendue assez indispensable pendant mon absence. J'ai fourni les soins médicaux dont monsieur Petersen avait besoin, répondit Emilia avec calme. Et apparemment bien plus encore. Hélène s'avança plus loin dans la pièce, son parfum coûteux emplissant l'espace. Catherine a mentionné l'arrangement charmant que David a proposé plus tôt. Une belle opportunité pour quelqu'un de votre milieu. L'insinuation était indéniable. Emilia rencontra le regard de la femme plus âgée directement. Il n'y a pas d'arrangement, Madame Petersen. Votre ex-mari a fait une suggestion inappropriée qui a été immédiatement refusée. Quel principe rafraîchissant. Le scepticisme d'Hélène était palpable. Ou peut-être stratégique. Refuser immédiatement ne fait qu'augmenter votre valeur perçue. Je n'ai pas besoin de la validation de ma valeur de la part de la famille Petersen, déclara Emilia, gardant son calme.
Mon contrat se termine dans 4 semaines, après quoi je retournerai à l'hôpital métropolitain. Hélène l'étudia avec un calcul froid. Mon fils a toujours eu une faiblesse pour les projets de sauvetage. D'abord les animaux blessés, puis les gens abîmés. Sa dernière petite amie était une toxicomane en convalescence, une sculptrice de Barcelone, avec des marques de seringues fascinantes et des opinions politiques fastidieuses. Si vous insinuez. Je dis des faits, mademoiselle Tyrone interrompit Hélène en douceur. James s'entiche temporairement de personnes qui représentent quelque chose qui manque dans sa vie privilégiée. L'authenticité. La difficulté. Quel que soit le récit qu'il a construit à votre sujet, guérisseuse dévouée, femme de principe, il suit son schéma. Il passera à autre chose une fois que la nouveauté se sera estompée. L'évaluation, délivrée avec un détachement clinique, frappa de manière inconfortable, très proche des peurs qu'Emilia avait soigneusement évité d'examiner. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de James coupa l'attention. Ça suffit. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression un masque soigneusement contrôlé de colère. Vous avez perdu le droit d'analyser mes relations lorsque vous êtes partie, mère. Hélène se tourna, impassible face à la colère de son fils. Chérie, j'ai simplement une conversation professionnelle avec l'infirmière de ton père. Non, vous faites ce que vous avez toujours fait. Affirmez votre contrôle par une cruauté élégante. James se déplaça pour se tenir à côté d'Emilia, sa proximité une déclaration claire. Mademoiselle Tyrone n'est pas un projet de sauvetage ou un engouement passager. Elle m'a sauvé la vie. L'air dans la pièce sembla vibrer d'émotions inexprimées. Emilia garda son calme professionnel malgré l'afflux de sentiments que la défense de James provoquait. James, dit-elle doucement. C'est inutile. C'est tout à fait nécessaire, répondit-il, le regard fixé sur sa mère. Il y a 20 ans, je n'étais pas assez fort pour affronter votre comportement toxique. Je le suis maintenant. L'expression d'Hélène se durcit un instant avant de retrouver son aplomb habituel. Je vois que cette conversation est inutile tant que tu es dans cet état. Nous parlerons quand tu seras plus rationnel, chérie. Alors qu'elle se tournait pour partir, David apparut dans l'embrasure de la porte, son expression menaçante. J'en ai assez entendu, Hélène. Vos chambres sont dans l'aile ouest, aussi loin des miennes que structurellement possible. Je vous suggère de les utiliser jusqu'à ce que nous discutions de votre retour inattendu et de vos apparentes opinions sur ma maisonnée. Notre maisonnée, techniquement, corrigea Hélène avec une précision mortelle. L'accord de divorce m'a donné un intérêt de propriété continue, si vous vous souvenez. Peut-être que ça vaudra la peine de revoir ça pendant mon séjour. Après son départ, un silence pesant s'installa. David jeta un coup d'œil entre James et Emilia, son expression s'adoucissant légèrement. Je m'excuse pour ce spectacle, infirmière Tyrone. Les manières sociales d'Hélène ont toujours été appliquées de manière sélective. Pas besoin de s'excuser, répondit Emilia automatiquement. Je vais lui parler, déclara James, sa voix étroitement contrôlée. Cela ne se reproduira plus. J'ai géré bien pire dans des hôpitaux, les assura Emilia, désespérée de rétablir une distance professionnelle après la confrontation émotionnellement chargée. Si vous voulez bien m'excuser, je devrais terminer ma tournée du soir. Plus tard, seule dans sa suite, Emilia se permit enfin de traiter les événements de la journée. Le retour d'Hélène Petersen avait instantanément transformé la dynamique de la maison, exposant des lignes de faille et des vulnérabilités dans la structure familiale. Plus troublant encore, il avait forcé à la surface des sentiments qu'Emilia avait soigneusement contenus derrière des frontières professionnelles. La défense de James avait révélé plus que sa colère envers le comportement de sa mère. Elle avait confirmé ce qu'Emilia avait été réticente à reconnaître. Ce qui se développait entre eux était allé au-delà de l'appréciation professionnelle ou de l'attirance occasionnelle pour devenir quelque chose de beaucoup plus dangereux pour sa vie soigneusement ordonnée. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Lorsqu'elle ouvrit la porte, James se tenait dans le couloir, sa colère précédente remplacée par une détermination tranquille. Nous devons parler, dit-il simplement, de ce qui va se passer ensuite. Chapitre 10, Confession de minuit. Ce n'est pas le bon moment, dit Emilia, bien qu'elle se soit écartée pour laisser James entrer dans sa suite. Les frontières professionnelles exigeaient de l'intimité pour les conversations difficiles, même si ces mêmes frontières rendaient toute cette situation précaire. James entra mais resta près de la porte, respectant la ligne invisible entre eux. Si nous attendons le bon moment dans cette maison, nous ne parlerons jamais honnêtement.
Le clair de lune qui filtrait à travers les fenêtres projetait la moitié de son visage dans l'ombre. Une image appropriée pour l'homme qu'elle avait appris à connaître. Mi-privilège, mi-vulnérabilité, mi-façade soigneusement construite, mi-sentiment authentique. Le retour de votre mère a été stressant, reconnut Emilia, maintenant une distance professionnelle. La dynamique familiale refait souvent surface en période de transition. Ne faites pas ça, dit James doucement. Ne vous retranchez pas dans l'analyse clinique, pas avec moi. La simple demande démantela ses défenses plus efficacement que toute confrontation n'aurait pu le faire. Emilia se déplaça vers la banquette près de la fenêtre, mettant de l'espace entre tout en reconnaissant que la conversation ne pouvait être évitée. Que voulez-vous que je dise, James? Que l'évaluation de votre mère m'a dérangé? Que j'ai remis en question mon propre jugement professionnel pour avoir laissé des sentiments personnels se développer? Que je compte les jours jusqu'à la fin de mon contrat parce que maintenir les frontières est devenu de plus en plus difficile? L'aveu resta en suspens dans l'air entre eux, plus révélateur qu'elle ne l'avait voulu. Je veux que vous soyez honnête, répondit-il, sur ce qui se passe entre nous. Emilia regarda les jardins illuminés par la lune, rassemblant ses pensées. Ce qui se passe est temporaire, une conséquence de la proximité pendant une situation émotionnellement chargée. La maladie de votre père, votre réaction allergique. Une crise crée une fausse intimité. Est-ce ce que vous croyez ou ce qui est plus sûr de croire? Sa perspicacité la troubla. Emilia s'était toujours enorgueillie d'une évaluation lucide des situations, et pourtant James avait développé une capacité déconcertante à voir au-delà de son calme professionnel jusqu'aux incertitudes sous-jacentes. Les deux, peut-être, admit-elle finalement. Ma mère m'a mise en garde contre cela. S'enlacer émotionnellement avec des patients ou leur famille. Je ne suis pas votre patient. Non, mais votre père l'est, ce qui crée des complications éthiques. James traversa la pièce jusqu'à l'extrémité opposée de la banquette, assez près pour la conversation, mais maintenant une distance respectueuse. Dans 4 semaines, il ne le sera plus. Où cela nous mène-t-il? Dans des mondes entièrement différents, répondit Emilia, exprimant la réalité pratique qu'elle ne pouvait ignorer. Vous êtes l'héritier de Petersen Industries. Je suis une infirmière qui retourne à ses quarts à l'hôpital. C'est une question de circonstance, pas d'essence, rétorqua James. Si nous nous réduisons à des rôles, nous ne valons pas mieux que ma mère avec ses préjugés dépassés. Ses préoccupations ne sont pas entièrement sans fondement, dit Emilia, se surprenant elle-même avec cet aveu. Votre intérêt pour moi s'est développé pendant une période de transformation personnelle. Que se passera-t-il lorsque cette évolution se stabilisera, quand je ne serai plus un catalyseur, mais simplement une femme d'un milieu très différent du vôtre? James resta silencieux pendant un long moment, l'étudiant avec une intensité qui la rendit extrêmement consciente de chaque respiration entre eux. Savez-vous quand j'ai réalisé pour la première fois que quelque chose avait changé pour moi, demanda-t-il finalement. Emilia secoua la tête. Le matin après ma réaction allergique, je me suis réveillé à l'hôpital et je vous ai trouvé endormi sur cette chaise ridiculement inconfortable, portant toujours des vêtements tachés par mes médicaments d'urgence. Vos tresses s'étaient en partie défaites, et vous aviez ce petit froncement de sourcils même en dormant, comme si vous surveilliez mes constantes vitales dans vos rêves. Le souvenir fit naître une chaleur inattendue sur ses joues. Je faisais simplement mon travail. Non, contredit doucement James. Ton travail s'est terminé quand tu m'as remis au personnel de l'hôpital. Tout ce qui s'est passé après rester toute la nuit, coordonné avec des médecins qui n'étaient même pas tes collègues, te souvenir de ma préférence pour les copeaux de glace plutôt que l'eau, quand les nausées post-anaphylactiques ont frappé est allé au-delà de l'obligation professionnelle. Il se rapprocha légèrement, sa voix s'abaissant. Tu veux savoir ce que j'ai pensé à ce moment-là? J'ai pensé, cette femme voit tous mes défauts et reste quand même, non pas à cause de mon nom, de ma richesse ou de mon charme superficiel, mais malgré toutes les barrières que j'ai construites pour garder les gens à une distance confortable. La simple honnêteté de ces mots résonna avec quelque chose de profond en Amelia, une reconnaissance de la connexion authentique qui s'était développée sous leurs différences apparentes. Je devrais aller me promener, dit-elle, se levant soudainement. Le jardin m'aide à réfléchir clairement, à comprendre. Immédiatement, James hocha la tête. Puis-je me joindre à toi? Un terrain neutre serait peut-être préférable pour cette conversation. Les jardins du domaine la nuit avaient une magie différente de celle du jour, les parterres de fleurs soigneusement entretenus libéraient un parfum enivrant dans l'air nocturne, tandis que l'éclairage stratégique créait des îlots de douce illumination au milieu des ombres qui s'épaississaient.
Ils marchèrent en silence jusqu'à un banc de pierre placé pour surplomber le bassin de réflexion. Ma mère m'a appris à ne jamais compromettre ma dignité pour une quelconque relation, dit finalement Amelia, brisant le silence. Elle m'a élevé pour être autonome, pour construire une vie qui ne dépendait de l'approbation ou du soutien de personne d'autre. Cela ressemble à une sagesse née d'une expérience difficile, observa James. Elle a vu sa mère rester avec un homme qui la rabaissait quotidiennement parce qu'elle avait peur d'être seule. Ensuite, mon père est parti quand je n'étais pas le fils qu'il voulait. Amelia traça des motifs sur la pierre fraîche du banc entre eux. L'autonomie est devenue une question de survie, et maintenant tu te demandes si ce qui se développe entre nous menace cette indépendance, conclut James avec sa perspicacité caractéristique. Oui, admit-elle, et si les différences culturelles et sociales finiront par créer des ressentiments, et si l'évaluation de ta mère pourrait contenir des éléments de vérité que je représente quelque chose de temporairement fascinant mais finalement incompatible avec ton monde. James y réfléchit avec le sérieux qui avait de plus en plus remplacé son ancien dédain désinvolte. Des préoccupations valables, toutes. Je mentirais si je prétendais qu'elles étaient sans fondement. Son honnêteté l'a surpris. La plupart des hommes protesteraient immédiatement. J'essaie de mériter ton respect, répondit-il simplement. Cela exige de l'honnêteté, même quand c'est inconfortable. Cette déclaration, sans fioriture de charme ou de dérobade, toucha quelque chose en Amelia que les jolies paroles n'auraient jamais pu atteindre. Je ne peux pas prédire l'avenir, continua James après un moment. Je ne peux pas garantir que les différences ne deviendront pas des défis, ou que les dysfonctionnements de ma famille ne créeront pas d'obstacles. Ce que je sais, c'est que te rencontrer a fondamentalement changé quelque chose en moi qui avait besoin de changer. Il se tourna pour lui faire face directement, le clair de lune éclairant l'émotion sincère sur son visage. Avant toi, je marchais en somnambule dans une vie que je détestais mais que je n'avais pas le courage de changer. Ton authenticité intransigeante m'a montré une autre façon d'exister avec un but plutôt qu'une opposition passive. C'est une lourde responsabilité à faire peser sur quelqu'un, dit doucement Amelia. Ce n'est pas une responsabilité, c'est une reconnaissance, corrigea James. Tu n'es pas obligé de maintenir cette influence, mais je veux que tu saches l'impact que tu as eu, peu importe ce qui se passera ensuite. Une brise nocturne agita le jardin, transportant le parfum du jasmin. Au loin, de douces lumières éclairaient la maison principale, un monde à part de ce moment, suspendu entre ce qui avait été et ce qui pourrait être. Je n'ai pas de réponse ce soir, dit finalement Amelia. Mes principes professionnels, ta situation familiale, nos différentes origines ce ne sont pas de simples obstacles à surmonter avec les seules émotions. Je ne demande pas de réponse, répondit James. Juste la reconnaissance que ce qui se passe entre nous mérite d'être exploré au-delà d'un simple rejet commode comme temporaire ou circonstanciel. La demande était raisonnable, plus réfléchie qu'elle n'aurait pu s'y attendre de la part de l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois. Peut-être que cette évolution en soi était une réponse suffisante pour ce soir. Je peux le reconnaître, concéda T.L. doucement. Quelque chose changea dans l'expression de James, du soulagement peut-être, ou un espoir tranquille. Il tendit sa main à mi-chemin entre eux, une invitation plutôt qu'une exigence. Alors de petits pas, en commençant par l'honnêteté. Après un moment d'hésitation, Amelia plaça sa main dans la sienne. Ce simple contact envoya une sensation à travers elle qui n'avait rien à voir avec une évaluation professionnelle et tout à voir avec une connexion humaine fondamentale. De petits pas, acquiesça T.L. Dans la douce obscurité du jardin, avec l'imposante silhouette du domaine en témoin, ils s'assirent ensemble dans un silence qui contenait plus de vérité que toutes leurs paroles précédentes combinées. Pas de déclaration d'amour ou de promesse d'éternité, juste deux personnes reconnaissant que, quel que soit le chemin qui les attendait, ils le parcouraient les yeux ouverts sur les possibilités et la réalité. Quand James se pencha finalement, son intention claire dans l'instant précédant leurs lèvres, Amelia fit un choix conscient de le rejoindre à mi-chemin. Leur premier baiser fut doux, questionneur plutôt qu'exigeant, un début plutôt qu'un aboutissement. La connexion entre eux semblait à la fois inévitable et extraordinaire, un moment où les barrières de l'origine, des circonstances et des premières idées fausses se dissolvaient complètement, remplacées par la reconnaissance de quelque chose d'authentique et de rare. Alors qu'ils retournaient vers la maison le long des allées de jardin éclairées par la lune, bien différentes des couloirs d'hôpital où le voyage d'Amelia avait commencé, leurs mains restèrent liées. La distance semblait à la fois plus courte et plus significative qu'auparavant. Quels que soient les défis qui les attendaient, la désapprobation d'Hélène, les manœuvres stratégiques de David,
l'inévitable examen minutieux du monde au-delà des portes du domaine. Cette soirée avait créé quelque chose d'authentique entre eux qui exigerait plus que les circonstances ou les préjugés pour être démantelés. De petits pas, en effet, mais dans une direction qu'aucun des deux n'avait anticipée quand Amelia était arrivée pour la première fois au domaine Peterson, et pour ce soir, cette reconnaissance était suffisante. Chapitre 11, Contre vent et marée. Le gala de bienfaisance annuel de la Fondation Peterson représentait tout ce autour de quoi Amelia avait passé sa vie à travailler plutôt qu'à l'intérieur, vieille richesse, philanthropie stratégique et hiérarchie sociale maintenue par des signaux subtils intelligibles seulement pour les initiés. Pourtant, elle se tenait à l'entrée de la salle de bal du Grand Méridien Hotel, sa simple robe noire achetée spécifiquement pour cette soirée, contrastant fortement avec les créations de couturiers qui l'entouraient. « Tu es magnifique », murmura James, sa main reposant légèrement sur le bas de son dos, et complètement terrifié. « Pas terrifié », corrigea doucement Amelia, juste consciente que j'entre dans un champ de mine sans carte. Après leur conversation dans le jardin il y a 3 soirs, ils avaient établi des paramètres provisoires pour explorer leur relation, maintenir les frontières professionnelles pendant la période restante du contrat d'Amelia, faire preuve de transparence avec David sur leurs liens personnels, et surtout, communiquer honnêtement sur les préoccupations desquelles surgiraient. Ce soir représentait leur première apparition publique ensemble, une décision qu'aucun des deux n'avait prise à la légère. James avait lancé l'invitation avec une hésitation inhabituelle. Le gala est traditionnellement axé sur la famille, avait-il expliqué. Ma présence avec quelqu'un signale une intention. Es-tu certain que c'est sage en ce moment ? Avait demandé Amelia. Ta mère a exprimé ses opinions très clairement. La réponse de James avait été simple. J'en ai assez de cacher ce qui compte pour moi. Maintenant, à la périphérie de l'élite sociale de Metropolitan City, Amelia se concentra sur la projection de la même dignité tranquille qui l'avait guidée à travers les couloirs de l'hôpital et les tensions de la famille Peterson. Souviens-toi, dit James, sentant son rééquilibrage interne, la moitié de ces gens sont des associés de mon père qui me tolèrent par nécessité, et l'autre moitié sont des mondains qui m'ont vu faire l'idiot lors d'événements similaires pendant des années. Leur jugement n'a aucune importance. Son honnêteté autodérisoire lui arracha un sourire. C'est un sacré discours d'encouragement. J'ai gardé mon meilleur matériel pour les propositions de restructuration d'entreprise, répondit-il avec un clin d'œil, puis il redevint sérieux. Prête ? Amelia hocha la tête, puisant sa force dans des années à naviguer dans des situations difficiles avec un sang-froid professionnel. C'est parti, monsieur Peterson. Leur entrée généra précisément l'onde d'attention que James avait prédite, des conversations s'interrompirent à mi-phrase alors que des regards curieux évaluaient Amelia, la comparant aux idées préconçues que les anciennes compagnes de James avaient établies. À sa grande surprise, David s'approcha immédiatement, son comportement public plus gracieux que sa rudesse habituelle. Infirmière Tyrone, la salua-t-il avec une chaleur formelle. Je suis heureux que vous ayez pu nous rejoindre ce soir. Votre présence témoigne de votre impact sur le rétablissement de notre famille. Cette reconnaissance soigneusement formulée fournissait un contexte pour sa présence qui honorait à la fois son rôle professionnel tout en bénissant tacitement son lien personnel avec son fils. C'était magistralement exécuté, exactement la manœuvre diplomatique que l'on attendrait d'un patriarche d'entreprise. Merci de m'avoir incluse, monsieur Peterson, répondit Amelia avec autant de soin. Le travail de la Fondation dans la recherche cardiaque est particulièrement significatif compte tenu de mon parcours professionnel. En effet, David hocha la tête avec approbation avant de se tourner vers James. Le sénateur Baldwin est impatient de discuter des initiatives de développement durable que vous avez présentées le mois dernier. Peut-être pourriez-vous lui accorder quelques minutes. Bien sûr, acquiesça James, puis jeta un coup d'œil à Amelia. Voudrais-tu te joindre à nous ? Je vais prendre quelque chose à boire et vous retrouver sous peu, répondit-elle, reconnaissant que la conversation d'affaires ne nécessitait pas sa présence. Alors que James partait avec son père, Amelia se dirigea vers la table des rafraîchissements, maintenant l'expression posée qui lui avait servi dans d'innombrables situations difficiles. Elle venait d'accepter un verre d'eau pétillante lorsqu'une voix familière s'éleva à côté d'elle. « Eh bien, si ce n'est pas l'infirmière qui a lancé une réforme d'entreprise, dit Madison Pierce, resplendissante dans une soie émeraude qui complétait sa perfection blonde, son sourire social, mais ses yeux calculateurs. Mademoiselle Pierce, reconnut Amelia avec une courtoisie professionnelle, ravie de vous revoir. Madison but une délicate gorgée de champagne. Je dois dire que vous avez accompli ce qu'une armée de débutantes et de thérapeutes familiaux n'ont pas pu faire, apprivoiser James Peterson. Toute la salle en bourdonne.
Je n'ai apprivoisé personne, répondit calmement Amelia. James fait ses propres choix. Le sourcil parfaitement dessiné de Madison se leva légèrement. Une telle modestie. Dites-moi, quel est votre secret? L'effet Florence Nightingale, ou peut-être simplement la nouveauté de quelqu'un de tout à fait différent de son milieu habituel. Avant qu'Amelia ne puisse répondre, une autre femme les rejoignit, plus âgée, élégamment coiffée avec l'allure confiante d'une richesse établie. Madison, chérie, ne vas-tu pas me présenter à la mystérieuse compagne de James? Le sourire de Madison se crispa légèrement. Bien sûr, tante Caroline, voici Amelia Tyrone. L'infirmière privée de David. Amelia, Caroline Whitcomb. La marraine de James et membre du conseil d'administration de l'hôpital métropolitain, hocha la tête, ses évaluations rapides et complètes. Elizabeth Chen parle très bien de vos compétences, bien que j'avoue ma surprise de vous voir à ce titre ce soir. L'implication était claire, les frontières professionnelles avaient été franchies, un fait que la position de Caroline au sein du conseil d'administration de l'hôpital rendait particulièrement pertinent pour la carrière d'Amelia. Mon contrat avec Monsieur Peterson se termine la semaine prochaine, déclara calmement Amelia. Toutes les parties sont au courant et à l'aise avec ma présence ici ce soir. Comme c'est rassurant, répondit Caroline avec une amabilité rodée, bien que l'on puisse s'interroger sur la viabilité à long terme de connexions aussi peu conventionnelles. James a toujours eu des goûts éclectiques, mais finit par revenir à des cercles compatibles. Comme Madison, ajouta la jeune femme avec une modestie habituelle. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Certains liens transcendent les diversions temporaires. L'assaut conversationnel était magistralement exécuté, suffisamment poli pour ne pas paraître ouvertement hostile, mais précis dans sa manière de saper la position et la confiance d'Amelia. Lors des confrontations à l'hôpital, Amelia se serait appuyée sur son autorité professionnelle. Ici, elle n'avait aucune position établie sur laquelle s'appuyer. Te voilà. La voix de James coupa la tension alors qu'il rejoignait leur groupe, son expression détendue se transformant en alerte lorsqu'il saisit la dynamique en jeu. Je vois que vous avez rencontré ma marraine. Caroline, nous discutions justement des affaires du conseil d'administration de l'hôpital. Le docteur Chen a une opinion particulièrement haute de Miss Tyrone. Caroline sourit. La réputation de Miss Tyrone en matière de soins cardiaques est apparemment très impressionnante. Parmi bien d'autres qualités, répondit James, sa main trouvant celle d'Amelia dans un geste public qui ne laissait aucune ambiguïté sur leur relation. Le sourire de Madison resta figé, bien que quelque chose vacilla dans ses yeux. James, chéri, ton père a mentionné que tu as été le fer de lance des nouvelles initiatives de conformité environnementale. Tu embrasses enfin l'héritage familial. Certaines parties, reconnut James. L'héritage Peterson avait besoin d'une révision significative. Une révision inspirée. Apparemment, observa Caroline avec une emphase ciblée, jetant un coup d'œil entre lui et Amelia. L'implication resta en suspens jusqu'à ce que James y réponde directement. Si vous vous demandez si Amelia a influencé mes récentes décisions, la réponse est sans équivoque oui. Elle m'a rappelé que le privilège sans but est fondamentalement vide. Cette reconnaissance directe ne laissait aucune place à un sabotage subtil. L'expression de Caroline afficha de la surprise avant de se stabiliser en une neutralité diplomatique. Comme il est rafraîchissant d'entendre une telle franchise lors de ces événements, n'est-ce pas? James acquiesça avec plaisir. Si vous voulez bien nous excuser, je crois que le programme est sur le point de commencer. Alors qu'il guidait Amelia vers leur table, elle murmura, c'était direct. Je t'ai dit que j'en ai assez de cacher ce qui compte, répondit-il simplement. De plus, l'approbation de Caroline pour mes choix a expiré quand elle a encouragé ma mère à chercher l'épanouissement en Australie avec son moniteur de tennis. Tout au long du dîner, Amelia naviguait dans les courants sociaux complexes avec une confiance croissante. David, de manière surprenante, facilita son intégration en l'engageant dans une conversation sur l'administration hospitalière qui mettait en évidence ses connaissances professionnelles. Plusieurs convives d'abord réservés se réchauffèrent progressivement alors qu'elle démontrait une intelligence et un sang-froid qui défiaient toutes les idées préconçues qu'ils avaient pu entretenir. Entre les plats, James se pencha près d'elle, sa main trouvant la sienne sous la table. « Comment tu te sens » demanda-t-il, ses yeux communiquant une inquiétude plus profonde que son ton désinvolte ne le suggérait. « Mieux que prévu » admit-elle doucement. « Bien que je commence à comprendre pourquoi tu as développé cette indifférence rodée. C'est épuisant d'être constamment évalué. » Sa douce pression exprima une parfaite compréhension.
Tu t'en sors à merveille, et ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe ici. Il tapota doucement sa poitrine. Pas là-bas. La simple intimité du moment ancra Amelia au milieu des complexités sociales qui les entouraient. C'était la réalité sous la performance. Deux personnes se connectant authentiquement malgré les pressions extérieures. Le moment le plus difficile de la soirée arriva pendant la reconnaissance des principaux donateurs par le directeur de la fondation. Hélène Peterson fit son entrée à mi-chemin des festivités, son timing assurant une attention maximale alors qu'elle s'asseyait sur la chaise vide à la table de David, directement en face d'Amelia et de James. Mère, reconnut James avec une neutralité prudente, je ne savais pas que tu serais présente. La fondation Peterson a toujours été une priorité familiale, répondit Hélène en douceur. J'ai fondé le programme de sensibilisation éducative, si tu te souviens bien. Son regard se déplaça vers Amelia, évaluant son apparence avec l'œil exercé de quelqu'un qui reconnaissait les marques de créateur à 20 mètres. Mademoiselle Tyrone, comme c'est agréable de vous voir vous engager dans le côté philanthropique de la famille. Bien que j'imagine que ces événements diffèrent considérablement des collectes de fonds d'hôpital. Des atmosphères différentes, un but similaire, répondit calmement Amelia, en mobilisant des ressources pour combler les lacunes en matière de soins de santé. Quelle expression pragmatique, sourit Hélène sans chaleur. Bien que la philanthropie dans nos cercles s'étende au-delà de la simple allocation de ressources pour inclure la tradition et la responsabilité sociale. Des concepts difficiles à apprécier pleinement sans un contexte approprié. Avant que la conversation ne puisse se dégrader davantage, le directeur de la fondation annonça le plus grand don de la soirée, une dotation significative de Peterson Industries pour la recherche cardiaque et l'accès au traitement pour les communautés mal desservies. Nous sommes particulièrement heureux d'annoncer que ce programme a été développé par notre prochaine génération de leadership, continua le directeur. James Peterson a personnellement défendu cette initiative, apportant une nouvelle vision à la mission de la fondation. Des murmures de surprise parcoururent la salle de bal alors que James se levait pour accuser réception de la reconnaissance. Amelia ressentit un élan de fierté, sachant à quel point cette cause particulière était significative, non pas un geste caritatif générique, mais un programme ciblé qui comblait des lacunes qu'il avait apprises à comprendre à travers leurs nombreuses conversations sur les inégalités en matière de soins de santé. Je crois que la philanthropie exige à la fois des ressources et une perspective éclairée, déclara James depuis le podium. Cette initiative a été inspirée par des professionnels de la santé qui naviguent quotidiennement dans les défis systémiques, en particulier ceux qui servent des communautés ayant un accès limité aux soins cardiaques spécialisés. Son regard rencontra brièvement celui d'Amelia avant de continuer. Lorsque nous écoutons des voix au-delà de nos cercles habituels, nous découvrons des solutions plus efficaces. La Fondation Peterson s'engage à adopter cette perspective plus large à l'avenir. Le discours fut bref mais significatif, établissant la philosophie de leadership émergente de James tout en reconnaissant les influences au-delà des cercles traditionnels de Peterson. En le regardant articuler des valeurs dont ils avaient discuté lors de conversations tardives, Amelia reconnut l'évolution authentique de quelqu'un qui trouvait sa voix plutôt que de jouer un rôle attendu. Quand il retourna à leur table, David hocha la tête avec une approbation inhabituelle, tandis qu'Hélène maintenait une expression posée qui ne masquait pas tout à fait sa surprise face à la présentation calme de son fils. C'est un sacré changement par rapport à tes apparitions habituelles à la fondation, observa TL froidement. L'année dernière, tu es arrivé avec 1 heure de retard et tu es parti avec le barman, si je me souviens bien. Croissance personnelle, mère, répondit calmement James. Quelque chose qui vaut la peine d'être célébré plutôt que d'être mesuré par rapport aux erreurs passées. Plus tard, alors que le programme formel se terminait et que la soirée se transformait en danse et en socialisation, James guida Amelia sur la piste pour une valse. Sa main sur sa taille était respectueuse mais possessive, ses mouvements confiants alors qu'il la menait à travers des pas qu'elle avait pratiqués à la hâte dans son appartement la veille au soir. Encore terrifié, demanda-t-il doucement, leur conversation privée malgré les couples qui les entouraient. Moins, admit Amelia, bien que l'expression de ta mère suggère que j'ai échoué à une évaluation essentielle. Son approbation n'est pas requise pour mon bonheur, répondit James avec une simple certitude, quelque chose que j'ai mis des années à apprendre. Alors qu'il se déplaçait en parfaite synchronisation sur la piste, Amelia s'autorisa à reconnaître ce qui s'était développé entre eux, non seulement une attirance ou une connexion circonstancielle, mais quelque chose de plus profond. Contre toute attente rationnelle, contre des origines qui ne pouvaient être plus différentes, contre l'opposition subtile et manifeste du cercle social de James, ils avaient forgé quelque chose d'authentique. Que se passe-t-il après la semaine prochaine, demanda-t-elle,
exprimant la question qui était restée tacite entre eux. Quand je ne serai plus contractuellement lié au domaine Peterson? La main de James se resserra légèrement sur sa taille. Cela dépend entièrement de ce que tu veux, Amelia. Je sais ce que j'espère, mais ce n'est pas uniquement ma décision. La simple reconnaissance de son pouvoir d'agir, de sa voix égale dans la détermination de leur avenir, confirma ce qu'elle en était venue à croire à propos de l'homme qui la tenait maintenant. Sous des années d'indifférence rôdait battait le cœur de quelqu'un capable d'un véritable partenariat. J'espère, commença-t-elle avec prudence, avoir la chance de découvrir qui nous sommes ensemble, sans que les frontières professionnelles ou les complications familiales ne dictent les conditions. Son sourire, privé, sincère, contenant une vulnérabilité que peu de gens avaient jamais vue, était une réponse suffisante pour ce soir. Quels que soient les défis qui les attendaient au-delà de cette salle de bal, ils les affronteraient ensemble, pas à pas, construisant quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu, mais que tous deux reconnaissaient maintenant comme valant la peine de se battre. Chapitre 12, boucler la boucle. Le jardin sur le toit de l'hôpital métropolitain avait été créé comme un sanctuaire pour les patients et le personnel, un endroit où la guérison pouvait se poursuivre au-delà des couloirs stériles. Fin juin, avec les fleurs d'été en pleine floraison et le panorama de la ville en toile de fond spectaculaire, il devint quelque chose de tout à fait différent. Le cadre, pour un moment qu'Amelia Tyrone n'avait jamais anticipé lorsqu'elle avait parcouru pour la première fois ces couloirs en tant que jeune infirmière dévouée. « Es-tu sûr que c'est ici que tu veux faire ça ?» demanda le docteur Chen, ajustant son costume formel avec une nervosité inhabituelle. Le domaine Peterson a ses jardins ridicules qui coûtent probablement plus cher que notre budget de fonctionnement annuel. C'est parfait, l'assura Amelia à son mentor. Cet hôpital est l'endroit où tout ce qui est important dans ma vie s'est produit. 6 mois s'étaient écoulés depuis la fin de son contrat au domaine Peterson, 6 mois à naviguer avec prudence dans la transition d'une relation professionnelle à une relation personnelle. James avait respecté son besoin d'établir son identité indépendante, attendant 2 semaines après la fin de son contrat avant de l'inviter à dîner un simple repas dans un restaurant de quartier près de son appartement plutôt qu'une démonstration extravagante de richesse. Ils avaient construit leur relation délibérément, chaque pas étant fait avec une conscience lucide des défis que leurs différentes origines présentaient. Amelia était retournée à l'hôpital métropolitain, acceptant l'offre du docteur Chen de diriger le nouveau programme de réadaptation cardiaque. James avait accéléré sa transformation de Peterson Industries, mettant en œuvre des initiatives de développement durable qui reflétaient ses valeurs en évolution. Il a changé, avait observé Stella Tyrone après avoir rencontré James pour la 3e fois, son scepticisme initial cédant la place à une approbation prudente. Il ne prétend pas changer. Il fait réellement le travail. Maintenant, debout dans le jardin de l'hôpital où d'innombrables patients avaient trouvé une paix momentanée, Amelia lissa sa simple robe crème et attendit. Le petit rassemblement représentait les personnes clés qui avaient façonné son parcours. Helen Peterson les avait surpris en arrivant ce matin-là, après être revenue en Australie suite à une visite tendue d'1 mois. Elle avait maintenu une distance jusqu'à ce qu'elle reçoive la lettre sincère de James il y a 3 semaines. Dans celle-ci, il abordait franchement leur relation fracturée tout en tendant un rameau d'olivier. « Je ne suis pas ici pour juger », avait dit Helen à Amelia en privé avant la cérémonie, ses angles vifs habituels adoucis. « J'ai vu mon fils changer ces derniers mois d'une manière que je ne pensais pas possible. Au début, j'ai cru que c'était de l'infatuation. Maintenant, je vois que c'est bien plus. » David, quant à lui, avait surpris tout le monde en devenant un allié inattendu une fois que ses premières impulsions de marieur stratégique avaient été remplacées par l'observation du bonheur sincère de son fils. « Prête ?» demanda le docteur Chen, lui offrant son bras. « Plus que prête », répondit-elle, acceptant son soutien alors que le petit quatuor à cordes commençait à jouer. James attendait sous une simple arche de rose blanche, ne ressemblant en rien à l'héritier dédaigneux qu'elle avait rencontré 10 mois plus tôt. Son expression, alors qu'elle s'approchait, contenait tout ce qu'ils avaient construit ensemble, du respect, de l'admiration et un amour qui s'était développé non pas malgré leurs différences, mais à travers la compréhension que ces différences avaient favorisé. La cérémonie elle-même fut brève et personnelle. Ils avaient écrit leurs propres vœux, chacun promettant non pas la perfection, mais un partenariat, non pas une dévotion aveugle, mais un engagement lucide à grandir ensemble à travers tous les défis qui surgiraient. « Quand je t'ai rencontré pour la première fois, » dit James, d'une voix posée, « je marchais en somnambule dans une vie de privilèges sans but. Ton intégrité inébranlable m'a montré un chemin différent, non pas par la critique, mais par l'exemple. » Quand Amelia parla, ses mots vinrent du cœur plutôt que du script soigneusement préparé. « Tu m'as vu quand j'essayais d'être invisible derrière ma compétence professionnelle.
tu m'as mis au défi d'accepter une connexion sans sacrifier mon indépendance. » Alors qu'ils échangeaient leurs alliances, Amelia aperçut sa mère, essuyant des larmes à côté d'un David Peterson étonnamment ému. Leur amitié improbable représentait tout ce que cette union symbolisait, des mondes qui convergeaient grâce à un respect mutuel plutôt que de rester séparés par des différences superficielles. La petite réception eut lieu dans l'atrium rénové de l'hôpital métropolitain. James avait insisté pour utiliser les ressources de Peterson au profit de l'hôpital qui avait façonné Amelia, finançant des rénovations qui serviraient les patients et le personnel longtemps après leur jour de mariage. Plus tard, alors que les invités se mêlaient, Stella s'approcha de sa fille avec une hésitation inhabituelle. « Ton père a appelé » dit-elle doucement. Il a vu l'annonce des fiançailles dans la section affaires, il voulait venir, mais il n'était pas sûr d'être le bienvenu. La révélation aurait pu autrefois rouvrir d'anciennes blessures. Maintenant, Amelia se retrouva à la considérer avec une équanimité surprenante. « Peut-être la prochaine fois, répondit-elle. Certaines relations mettent plus de temps à guérir. Comme les Peterson, observa sagement sa mère. La mère de ce garçon l'a bien amoché, mais il s'en sort comme quelqu'un que je connais. Ta dignité n'a jamais exigé la perfection. Peut-être juste l'authenticité. » Alors que la soirée avançait, le docteur Chen porta un toast qui saisit l'essence de ce que beaucoup avaient vu. À Amelia et James. La preuve que la guérison se produit de manière inattendue, et que le médicament le plus efficace est parfois de voir quelqu'un clairement quand il a oublié comment se voir lui-même. 6 mois plus tard, ils se tenaient ensemble dans la nouvelle L. Peterson pour l'accès cardiovasculaire à l'hôpital métropolitain, un projet conjoint combinant le sens des affaires de James et l'expertise en soins de santé d'Amelia. L'établissement fournirait des soins cardiaques spécialisés aux populations mal desservies, inspirés par des conversations qu'ils avaient partagées lors de soirées tardives au domaine Peterson. Pas mal pour un héritier réticent et une infirmière digne, observa James alors qu'il regardait les premiers patients être admis dans la nouvelle aile. Pas mal du tout, acquiesça Amelia, sa main reposant instinctivement sur la courbe subtile de son abdomen, un secret qu'ils avaient seulement récemment confirmé et partagé avec leur famille immédiate. 9 mois après leur mariage, Amelia donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, qui incarnaient l'union de 2 mondes apparemment différents. Alors que James tenait sa fille et qu'Amelia allaitait leur fils, le cercle qui avait commencé par une mission d'infirmière réticente semblait complet. « Ils sont parfaits » murmura James, sa voix contenant un émerveillement qui transcendait le privilège ou la position. « Ils sont le début » corrigea doucement Amelia, « de quelque chose que nous construisons ensemble. » Dans cette chambre d'hôpital tranquille, loin de l'opulence du domaine Peterson mais connecté à elle par l'homme qui s'était transformé d'héritier à un partenaire déterminé, Amelia reconnut la vérité que sa mère avait toujours essayé de lui transmettre. La dignité ne se trouvait pas dans l'isolement ou l'autonomie, mais dans le fait de rester fidèle à ses valeurs tout en s'ouvrant à des connexions qui vous mettent au défi et vous renforcent. Ce qui avait commencé comme une mission professionnelle avait évolué en un partenariat de vie. Aucun des deux n'avait cherché, mais tous deux chérissaient maintenant la preuve que parfois, les voyages les plus inattendus mènent précisément là où l'on a besoin d'aller. Si l'on a le courage de les suivre avec les yeux et le cœur ouverts aux possibilités au-delà de sa compréhension précédente.